Lors d'une soirée de luxe et de tension, un rendez-vous à l'aveugle change le cours de deux vies. D'un côté, un PDG connu pour être un séducteur, habitué à conquérir tout ce qu'il désire. De l'autre, une femme déterminée à fuir toute piège émotionnel, mais qui éveille l'obsession inattendue de cet homme puissant. Béatrice ajusta la bretelle de sa robe pour la troisième fois, tandis que l'ascenseur panoramique montait les 23 étages de l'immeuble. Son reflet dans le miroir révéla une jeune femme de 28 ans qui aurait préféré être n'importe où ailleurs à cet instant précis, un vendredi soir. Le toit du Mirant Building était réputé pour accueillir des événements et des dîners d'affaires, mais ce soir-là, l'espace avait été réservé à quelque chose que Béatrice considérait comme absurde. Un rendez-vous arrangé par sa meilleure amie. Maria avait persisté pendant des semaines. Elle soutenait que Béatrice passait trop de temps enfermée dans le petit studio de graphisme qu'elle partageait avec deux associés à Villa Madalena. Qu'elle avait besoin de rencontrer de nouvelles personnes. Qu'elle gâchait les plus belles années de sa vie à se concentrer uniquement sur son travail et ses projets créatifs. Béatrice avait cédé plus par épuisement que par persuasion. Elle s'était promis de ne rester qu'une heure, d'inventer une excuse et de rentrer chez elle pour regarder la série coréenne qu'elle avait déjà regardée. L'ascenseur s'ouvrit sur un discret bruit électronique, et Béatrice se retrouva dans un espace aux allures de décor de cinéma. Le toit était décoré de lumières LED ambrées, de tables basses entourées de poufs en cuir, et offrait une vue privilégiée sur la métropole de São Paulo. La ville s'étendait à perte de vue, un océan de bâtiments et de lumières clignotantes, rivalisant avec le ciel de plus en plus sombre. Un DJ diffusait une douce musique électronique, tandis que les serveurs circulaient avec des plateaux de boissons colorées. Maria apparut presque aussitôt, vêtue d'une robe vert émeraude qui contrastait avec ses cheveux blonds. Ses yeux brillaient de cette excitation caractéristique que Béatrice connaissait depuis l'université. « Tu es venue » s'exclama Maria en serrant son amie fort dans ses bras. Je pensais déjà qu'elle allait inventer une excuse de dernière minute. J'y ai sérieusement réfléchi, admit Béatrice avec un demi-sourire. Où est ce jeune homme dont tu m'as tant parlé? Maria désigna discrètement un groupe de personnes près du bar. Béatrice suivit la direction indiquée, mais son regard ne se posa jamais vraiment sur son rendez-vous du soir. Son regard se fixa plutôt sur un homme, debout à quelques mètres à gauche du groupe, adossé à la rambarde vitrée qui entourait le toit. Il portait une chemise blanche aux manches retroussées jusqu'au coude et un pantalon noir tailleur. Ses cheveux châtain foncé étaient légèrement ébouriffés par le vent violent. Il y avait quelque chose dans sa posture qui attirait l'attention, un mélange d'assurance et de détachement, comme s'il était présent tout en observant tout de l'extérieur. « C'est Thiago Müller », murmura Maria en suivant le regard de son ami. Le PDG du groupe Müller. Tu as sans doute déjà vu son visage dans un magazine économique. Béatrice sentit un frisson lui parcourir l'échine. Oui, elle avait déjà vu ce visage. Pas seulement dans les magazines économiques, mais aussi sur les couvertures de magazines lifestyle, dans les chroniques mondaines, dans des articles sur les célibataires les plus en vue de São Paulo. Thiago Müller était aussi connu pour son empire technologique et financier que pour sa vie personnelle mouvementée, toujours photographié lors d'événements avec une femme différente, toujours avec ce sourire qui semblait cacher des secrets, toujours entouré d'une aura d'inaccessibilité qui, paradoxalement, le rendait encore plus fascinant. « Et que fait ici quelqu'un comme lui ?» demanda Béatrice, tout en observant le cadre qui avait maintenant allumé une cigarette et expirait de la fumée vers l'horizon illuminé. « C'est un ami de l'organisateur de l'événement », expliqua Maria. « Mais ne vous inquiétez pas, il n'est pas venu à un rendez-vous arrangé. Il est probablement juste là pour faire connaissance. Viens, je te présente Raphaël. » Béatrice se laissa guider par son ami, mais ne put s'empêcher de jeter un nouveau coup d'œil en direction de Thiago, et c'est à cet instant précis qu'il se retourna. Leurs regards se croisèrent sur le toit illuminé. Cela ne dura que quelques secondes, mais Béatrice eut l'impression que le sol sous ses pieds avait perdu sa solidité. Il y avait de l'intensité dans son regard, une sorte de curiosité pénétrante qui la fit rapidement détourner le regard. Lorsqu'elle se retourna, il avait déjà reporté son attention sur le paysage urbain. La présentation de Raphaël fut polie, mais sans éclat. Responsable marketing dans une multinationale, il parlait beaucoup de voyages d'affaires et d'objectifs commerciaux. Béatrice souriait aux moments opportuns et posait les questions polies que la situation exigeait, mais son esprit était ailleurs. De temps à autre,
Son regard se posait involontairement sur Thiago Müller, resté seul près de la balustrade, apparemment indifférent à l'activité sociale qui l'entourait. Après 45 minutes d'une conversation apparemment interminable, Béatrice s'excusa, prétextant qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes. Maria lui lança un regard entendu que Béatrice fit mine de ne pas remarquer. Elle se dirigea vers les toilettes sur le toit, mais fut interceptée en chemin. S'enfuyant de son partenaire, une voix masculine grave et amusée demanda. Béatrice se retourna et trouva Thiago Müller à quelques pas. De près, il était encore plus frappant que sur les photos. De fines rides au coin de ses yeux suggéraient un sourire fréquent, mais aussi une légère tension dans sa mâchoire témoignait du poids de ses responsabilités constantes. « Je ne m'enfuis pas », se défendit Béatrice en levant le menton. « J'ai juste besoin d'un moment. »« Bien sûr », dit-il avec un sourire narquois, « on a tous besoin de moments de partage, surtout lors d'événements comme celui-ci. Je suis Thiago. Je sais qui tu es. Et tu ne devrais pas plutôt parler à des femmes au hasard, alors que tu as probablement une file d'attente pour qu'on t'écoute ?» La franchise de sa réponse surprit Béatrice. Elle n'était généralement pas aussi directe avec les inconnus, mais il y avait quelque chose dans son attitude, cette assurance automatique qui l'irritait et l'attirait à la fois. Thiago laissa échapper un rire sincère, contrairement au sourire calculé qu'elle avait vu sur les photos des magazines. « Des femmes au hasard », répéta-t-il, savourant ses paroles. « Ça faisait longtemps que personne ne m'avait traité avec une telle indifférence. C'est rafraîchissant. Comment t'appelles-tu ?»« Béatrice. » « Et écoute, je ne voulais pas être impoli. C'est juste que j'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. Bien sûr, mais ensuite tu reviens et tu continues la conversation avec moi. Ce n'est pas une demande, c'est une prédiction. » Il s'éloigna avant qu'elle puisse répondre, retournant sur le rebord de verre avec cette confiance troublante. Béatrice resta immobile quelques secondes, digérant l'échange. Il y avait quelque chose de différent dans son approche. Ce n'était pas le flirt évident auquel elle s'attendait de quelqu'un de sa réputation, c'était presque provocateur. À son retour des toilettes 10 minutes plus tard, elle trouva Raphaël en pleine conversation animée avec Maria. Celle-ci fit un geste discret, indiquant que Béatrice était libérée de ses obligations sociales. Elle aurait dû se sentir soulagée, mais elle ressentit un pincement au cœur qu'elle ne put identifier immédiatement. Elle regarda vers la rampe. Thiago n'était plus là. « Pensant à partir maintenant » demanda Maria en s'approchant avec 2 boissons dans les mains. « J'y pensais » admit Béatrice en prenant un des verres. « Toi et Raphaël, vous ne vous entendiez pas vraiment » observa Maria l'air déçu. « Mais je t'ai vu parler à Thiago Müller. Comment c'était » C'était bizarre. Il était très sûr de lui, d'une confiance en soi agaçante. « Et ça vous a plu ?» Je n'ai pas aimé. J'ai peut-être trouvé ça intéressant pendant 5 secondes. Mais c'est exactement le genre d'homme que j'évite, ceux qui pensent que le monde tourne autour d'eux. Maria était sur le point de répondre lorsqu'une voix familière l'interrompit. « Béatrice, c'est ça? Je pars et je voulais te dire au revoir. » Ils se retournèrent. Thiago se tenait là, une veste en cuir en bandoulière, les clés de voiture à la main. La scène avait quelque chose de volontairement décontracté, comme s'il l'avait répété. « Bonsoir », dit Béatrice sur un ton neutre. « Tu n'as pas encore enregistré mon numéro, » dit-il avec un sourire en coin. « Tu en auras besoin quand tu décideras de parler pour de vrai. »« Et pourquoi voudrais-je cela » rétorqua Béatrice en croisant les bras. « Parce que tu en as assez de la prévisibilité. Parce que durant cette minute de conversation, tu n'as pas feint un intérêt poli. Et parce que tu l'avoues ou non, tu es curieux. Mon numéro est chez ton ami organisateur. Quand tu appelleras, et tu appelleras, choisis un endroit simple. Je déteste me la péter quand je connais vraiment quelqu'un. » Il s'éloigna sans attendre de réponse, saluant brièvement quelques personnes avant de disparaître vers l'ascenseur. Maria fixait Béatrice, la bouche légèrement ouverte. « C'était vraiment réel ?» demanda l'amie. Béatrice ne répondit pas. Son cœur battait plus vite qu'elle ne voulait l'admettre. Elle contempla la ville, un océan de possibilités et de dangers, et sut avec une certitude absolue qu'elle venait de rencontrer quelqu'un qui pouvait bouleverser le cours tranquille que sa vie avait suivi jusque-là. La question qui la trottait dans la tête, tandis qu'elle contemplait les lumières de la métropole, n'était pas de savoir si elle appellerait. C'était plutôt quand elle trouverait le courage de le faire, sachant qu'à l'autre bout du fil, il attendrait cet appel, avec toute la confiance irritante de quelqu'un qui savait déjà qu'elle ne pourrait pas résister. Il a fallu 5 jours à Béatrice pour rassembler son courage. 5 jours durant lesquels elle a tenté de se convaincre qu'elle n'appellerait pas,
que c'était simplement son ego blessé de ne pas avoir eu le dernier mot sur le toit. 5 jours durant lesquels Maria la taquinait de commentaires subtils et de regards entendus, chaque fois que Béatrice consultait son téléphone avec une fréquence suspecte. Mercredi après-midi, alors qu'elle examinait l'identité visuelle d'une marque de cosmétiques naturels en studio, Béatrice a finalement cédé. Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'il ne réponde. Ça a pris plus de temps que prévu, a dit Thiago sans un salut formel. Je pensais que ça prendrait 2 jours maximum. Tu es vraiment insupportable, répondit Béatrice, mais elle ne put s'empêcher de sourire, ce qu'il ne vit pas. Je t'appelle parce que je suis curieuse d'en savoir plus sur cette histoire de choix d'un endroit simple. Quelqu'un de ta réputation qui parle d'éviter l'ostentation semble pour le moins contradictoire. Alors, teste-le. Choisis l'endroit le plus simple que tu connaisses. Si je me plains, tu auras le droit de me traiter d'hypocrite et de ne plus jamais m'adresser la parole. Il y avait un défi dans sa voix que Béatrice reconnut comme étant le même ton qu'il avait employé sur le toit. Elle réfléchit quelques secondes, parcourant mentalement les endroits qu'elle fréquentait à São Paulo. Une idée surgit, d'une simplicité presque perverse. Restaurant Sabor da Casa, Rua Cardeal Arcoverde, près du numéro 300. Samedi midi. Plat maison servi dans des assiettes en porcelaine délavée et des tables en formica. Si vous arrivez avec un chauffeur ou une voiture plus chère que l'appartement du propriétaire, vous pouvez partir. Parfait. Mais j'ai une condition. On prend le métro. Tu ne sais même pas où j'habite, peu importe. Je viendrai te chercher à la gare de Faria Lima à 11h30. Prévois des vêtements confortables, pas de talons hauts. L'appel s'est terminé avant que Béatrice puisse le remettre en question. Elle fixait le téléphone avec un mélange d'incrédulité et d'excitation. Pedro, l'un des associés du studio, est passé à son bureau, une tasse de café à la main. « On dirait que tu viens de faire une bêtise », commenta-t-il assis au bord de la table. « Laisse-moi deviner. Ça a un rapport avec ce cadre dont Maria parle sans cesse. »« Ce n'est rien, » mentit Béatrice en sauvegardant le fichier du projet. « J'ai juste organisé un déjeuner, un moment décontracté. » Bien sûr, parce qu'on a toujours ce regard quand on organise des déjeuners informels. Le samedi arriva plus vite que Béatrice ne voulait l'admettre. Elle changea 3 fois de tenue avant d'opter pour un jean clair, des baskets blanches et un chemisier en lin beige. Simple mais soigneusement confectionné pour éviter toute apparence négligée. Arrivée à la station Faria Lima avec un quart d'heure d'avance, elle trouva Thiago déjà en train d'attendre. Adossé à l'une des colonnes, un sac à dos sur le dos et des lunettes de soleil voilant une partie de son visage. Il portait un jean foncé, un t-shirt blanc basique et des baskets noires. Rien dans cette image n'évoquait la cadre des photos du magazine. Lorsqu'il la vit approcher, il retira ses lunettes et son sourire était différent de celui qu'il avait sur le toit. Il semblait plus sincère, moins calculé. « Je parie que tu ne viendrais pas, dit-il en guise de salutation. Et si je n'étais pas venu, répondit Béatrice, combien de temps aurais-tu attendu ici? C'est ridicule. On y va? Le trajet en métro était étrangement confortable. Thiago insista pour payer le ticket et ils montèrent dans un wagon rempli de gens qui se dirigeaient vers les boutiques du quartier de Pinheiros. Béatrice l'observait, fascinée, parfaitement à l'aise dans cet environnement, s'agrippant à la rampe dans les virages, cédant sa place à une femme portant de lourds sacs et échangeant un regard rapide avec elle lorsqu'un enfant se mit à chanter à tue-tête une chanson de dessin animé. « Tu fais toujours ça ?» demanda Béatrice alors qu'ils descendaient à la station Clínicas. « Quoi ? Prenez le métro. » Faites semblant d'être une personne normale. Il s'arrêta de marcher et la regarda avec une expression mêlant amusement et quelque chose de plus profond. « Je ne fais pas semblant. J'ai grandi en prenant le bus à Guarulhos. J'ai bâti l'entreprise avec des prêts que j'ai mis 5 ans à rembourser. La personne que l'on voit dans les magazines, c'est la partie que je simule. Voilà ce qui reste de moi. » Béatrice ne savait pas quoi dire. Il y avait dans cette déclaration une honnêteté crue qui la désarma complètement. Elles poursuivirent leur chemin en silence jusqu'au restaurant Sabor da Casa, un petit établissement coincé entre une pharmacie et une quincaillerie. La propriétaire, Donna Sebastiana, une femme aux cheveux blancs au large sourire, accueillit Béatrice dans ses bras. « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ma fille. Tu es partie. Je travaille, Madame Sebastiana. Mais j'ai amené quelqu'un pour goûter votre cuisine. » Donna Sebastiana observa Thiago avec ce regard que seules les femmes d'un certain âge possèdent, capables de lire des histoires entières en quelques secondes d'observation. Puis elle hocha la tête en signe d'approbation. « Il est beau.
Mais j'espère qu'il n'est pas seulement beau, jeune homme. Assieds-toi près de la fenêtre. Le déjeuner était servi dans des assiettes généreuses. Riz blanc, haricots assaisonnés, steak aux oignons, frites et salade de tomates. Rien d'extraordinaire, mais préparé avec le soin qui transforme la nourriture en affection. Tiago mangeait avec un appétit sincère, vantant chaque élément du plat d'une manière qui semblait trop sincère pour être poli. Pendant le repas, il raconta des anecdotes sur son enfance à Guarulhos. Son père travaillait comme portier dans un immeuble de bureaux. Sa mère faisait le ménage dans 3 maisons différentes pour arrondir leur fin de mois. Comment il avait appris à programmer sur de vieux ordinateurs à la bibliothèque municipale. La première entreprise qu'il avait fondée à 23 ans, qui avait fait faillite en moins d'1 an. L'associé qui avait cru en lui, alors que personne d'autre ne l'avait fait. Béatrice l'écoutait, fascinée, non pas par ses réussites, mais par la manière crue avec laquelle il exposait les blessures de son parcours. « Et toi ?» demanda-t-il en vidant son assiette. « Pourquoi le graphisme ?» Béatrice hésita. Elle n'avait pas l'habitude de partager cette part d'elle-même si tôt. Mais il y avait quelque chose dans sa franchise qui implorait la réciprocité. « Mon père possédait une petite imprimerie. J'ai grandi en le regardant donner vie aux idées des gens. Cartes de visite, flyers, faire part de mariage. Des choses simples. Mais il disait toujours que chaque œuvre portait le rêve de quelqu'un. Lorsqu'il a fermé l'imprimerie, incapable de concurrencer les grandes entreprises, je me suis promis d'utiliser le design pour aider les petites entreprises à se faire entendre. C'est moins prestigieux que les entreprises technologiques, mais ça m'aide à dormir sur mes 2 oreilles. » Tiago resta silencieux un instant, faisant tourner le verre de jus dans sa main. C'est plus important qu'on ne le pense. Avoir un but. La plupart des gens que je connais dans le monde de l'entreprise ne savent pas pourquoi ils font ce qu'ils font, au-delà de l'argent et de la reconnaissance. Et toi? Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Il sourit, mais il y avait une tristesse dans ses yeux que Béatrice n'avait jamais vue auparavant. J'ai commencé par nécessité. Je continue par inertie, peut-être. Ou parce que je ne sais rien faire d'autre. Ou parce qu'il est plus facile de se plonger dans le travail que d'affronter le silence d'une maison vide. L'aveu pesait lourd entre eux, comme un poids trop lourd pour être effacé par des mots légers. Béatrice tendit la main par-dessus la table et effleura brièvement ses doigts. Ce n'était pas un geste romantique, mais la reconnaissance d'une vulnérabilité partagée. Ils quittèrent le restaurant au bout de 2 heures, et Donna Sebastiana avait déjà servi le dessert offert par la maison et leur avait raconté la moitié de l'histoire du quartier. Tiago insista pour payer l'addition et laissa un pourboire si généreux que Donna Sebastiana refusa 3 fois avant d'accepter, les larmes aux yeux. Dehors, il faisait chaud, et São Paulo vibrait de l'énergie chaotique d'un samedi après-midi. Béatrice s'attendait à ce que Tiago propose quelque chose de plus élaboré pour poursuivre la réunion, mais il se mit simplement à marcher sans direction précise. « Où allons-nous » demanda-t-elle en suivant le rythme. « Je ne sais pas. » C'est rafraîchissant de ne pas avoir d'objectif précis. Ils parcoururent des rues que Béatrice connaissait de vue, mais auxquelles elle n'avait jamais vraiment prêté attention. Ils entrèrent dans un magasin de disques d'occasion où Tiago avait acheté un vinyle Cartola, disant que sa mère l'écoutait. Ils s'arrêtèrent sur une petite place pour regarder un groupe d'enfants jouer au foot. Ils s'assirent sur un banc, tandis qu'un vendeur ambulant proposait des glaces aux parfums improbables. Alors que l'après-midi laissait place au début de soirée, une averse soudaine s'abattit sur la ville. Ce n'était pas une bruine polie, mais une de ces averses de São Paulo qui transforment les rues en rivières en quelques minutes. Ils coururent se mettre à l'abri et finirent sous l'auvent d'un kiosque à journaux fermés, blottis les uns contre les autres, trempés et riant. C'est à cet instant, sous la pluie qui les enveloppait et l'odeur de terre humide qui envahissait l'air, que Tiago tourna son visage vers elle. Béatrice vit l'intention dans son regard avant même qu'il ne bouge. Le baiser vint lentement, lui laissant le temps de se retirer si elle le voulait. Mais elle ne le fit pas. Leurs lèvres se rencontrèrent avec l'inévitabilité de quelque chose déjà écrit avant même que cela n'arrive. Ce n'était pas un baiser de cinéma. Il était mouillé par la pluie, avait le goût de la glace aux fruits de la passion qu'ils avaient mangé plus tôt, et fut interrompu à 2 reprises par des gouttes tombant directement du store. Mais c'était réel, d'une manière que Béatrice n'avait jamais connue. Lorsqu'ils se séparèrent, elle réalisa qu'elle serrait sa chemise si fort qu'elle en froissait le tissu. « Était-ce une erreur ?» demanda Tiago, son front appuyé contre le sien. « Probablement »,
répondit Béatrice. « Mais je m'en fiche maintenant. » La pluie continua encore 20 minutes. Lorsqu'elle cessa enfin, ils marchèrent tranquillement jusqu'à la station de métro la plus proche, les doigts entrelacés, dans le silence confortable de quelqu'un qui n'avait pas besoin de remplir chaque seconde de mots. Sur le quai, attendant le train qui les ramènerait, Tiago serra Béatrice contre lui. « Je veux recommencer. Le déjeuner, la promenade, la pluie. Tous les jours, si tu me le permets. » Béatrice rit, mais c'était un rire doux, sans sarcasme. « Allons-y doucement. Aujourd'hui, c'était bien. Vraiment bien. Mais je dois m'assurer que c'est bien réel et pas juste un fantasme passager pour toi. »« C'est réel, » assura-t-il. « Pour la première fois depuis longtemps, quelque chose dans ma vie est tout à fait réel. » Le train arriva bondé, et ils furent séparés dans la confusion des montées et des descentes. Béatrice trouva un siège près de la fenêtre, et Tiago se tenait debout, tenant la barre juste au-dessus d'elle. À chaque secousse du wagon, ils se penchaient légèrement en avant, et leurs regards se croisèrent. Dans ces regards furtifs, Béatrice sentit une menace s'installer en elle. L'espoir. L'espoir perfide que peut-être, juste peut-être, ce serait différent de tout ce qu'elle avait connu auparavant. Et cet espoir, elle le savait, était à la fois une promesse et un risque immense qu'elle choisissait de prendre. Les semaines suivantes se déroulèrent dans une étrange danse entre deux mondes apparemment incompatibles qui ne demandaient qu'à se rencontrer. Tiago débarquait au studio de Béatrice le vendredi avec un café acheté dans une boulangerie du coin et la regardait travailler pendant des heures. Il s'asseyait sur un pouf fusé dans un coin de la pièce et répondait à ses emails sur son téléphone portable pendant qu'elle discutait palette de couleurs avec ses partenaires. Pedro et Julia, les autres designers du studio, étaient d'abord intimidés par la présence du célèbre cadre, mais Tiago avait un don naturel pour mettre les gens à l'aise. Il donnait son avis sur les projets sans jamais paraître arrogant, commandait des pizzas pour tout le groupe et riait aux blagues du studio. Béatrice, à son tour, commença à s'immiscer dans son monde professionnel. Un mardi, Tiago l'invita à déjeuner au restaurant d'entreprise du groupe Muller. S'attendant à une ambiance pompeuse, elle découvrit un espace moderne et chaleureux, où des employés de différents services partageaient de longues tables. Tiago prenait soin de la présenter à chaque personne qui l'accueillait, et Béatrice remarqua qu'il connaissait les détails personnels de chacun, s'enquérant de leurs enfants, de leurs études et de leurs projets en cours. Ce n'était pas le comportement d'un patron distant, c'était quelqu'un qui s'intéressait sincèrement à ses collègues. Un jeudi pluvieux, Tiago a emmené Béatrice découvrir un projet parallèle qu'il gardait à l'écart des projecteurs. Il s'agissait d'un espace situé dans un quartier en périphérie de la zone Est, où l'entreprise offrait des cours gratuits de programmation et de design à des jeunes issus de milieux défavorisés. Béatrice a été impressionnée par les installations, les ordinateurs modernes et le dévouement des enseignants. Mais le plus impressionnant était de voir Tiago discuter avec les élèves, se souvenir du nom de chacun et s'enquérir des projets qu'il développait. « Pourquoi ne pas faire connaître ça ?» demanda Béatrice alors qu'il rentrait en fin d'après-midi. « Ce serait une publicité incroyable pour l'entreprise. » Tiago a gardé les yeux fixés sur l'avenue encombrée avant de répondre. « Car alors, cela cesserait d'être une question de personne et deviendrait une question d'image pour l'entreprise. Ces choses doivent exister loin des projecteurs pour rester pures. Dès que cela devient du marketing, cela perd sa raison d'être. C'est cette facette de lui que Béatrice apprenait à connaître. L'homme qui vivait loin des caméras et des attentes sociales. Le même homme qui se levait à 5 heures du matin pour courir dans le parc d'Ibirapuera et envoyer des photos du lever du soleil accompagnées de messages simples. Le même homme qui s'était présenté à l'atelier un samedi soir avec de la peinture et avait aidé à repeindre un mur à réparer. Le même homme qui pleurait en regardant un documentaire sur les animaux marins, se disant terrifié à l'idée que les océans soient un jour vides. Un mois après leur premier baiser sous la pluie, Tiago invita Béatrice à visiter son logement. Elle s'attendait à l'appartement terrasse qu'elle avait aperçu dans les magazines, cet appartement d'Itaïm, avec vue panoramique, qui figurait sur la liste des propriétés les plus chères de São Paulo. Au lieu de cela, il l'emmena dans un modeste immeuble de Villa Mariana, à quelques rues de l'appartement qu'elle partageait avec Maria. L'ascenseur était vieux, avec cette odeur caractéristique de ménage bon marché. L'appartement était au 4e étage, et lorsque Tiago ouvrit la porte, Béatrice découvrit un petit 2 pièces au mobilier simple et fonctionnel. Il y avait une cuisine ouverte, un salon avec un canapé en tissu usé,
et des étagères remplies de livres. Au mur, pas de tableaux coûteux, juste quelques photos encadrées. L'une d'elles représentait un couple de personnes âgées souriant devant une maison simple. « Mes parents », expliqua Tiago en suivant son regard. 2 ans avant le départ de mon père. Il était fier de cet appartement, car c'était le premier que j'avais acheté de mes propres deniers. Il disait que c'était la preuve que j'avais réussi. « Et le penthouse à Itaïm ?» demanda gentiment Béatrice. Tiago soupira et lui fit signe de s'asseoir sur le canapé. Il s'installa à côté d'elle, les coudes posés sur les genoux et les mains jointes. La couverture médiatique est réelle. Elle est à mon nom. Mais c'est un cadre, un lieu où j'accueille les investisseurs, où j'organise des dîners pour des clients importants, où je maintiens l'image que le marché attend de moi. J'y passe peut-être 2 nuits par mois. C'est ici que je dors, où je lis, où j'essaie de me souvenir de qui j'étais avant de devenir le Tiago Müller des magazines. Béatrice tendit la main et la prit. Ces mots étaient si lourds de sens qu'elle se sentit obligée d'accepter sa vulnérabilité. « Merci de m'avoir montré ça. Merci de me faire confiance. » Il tourna la tête et l'embrassa. Contrairement au baiser sous la pluie, celui-ci était empreint d'urgence. Ses mains trouvèrent son visage, ses doigts s'enroulèrent dans ses cheveux. Béatrice répondit avec la même intensité, sentant son cœur s'emballer. Lorsqu'ils se séparèrent, Tiago posa son front contre le sien. « Je t'aime, » dit-il d'une voix rauque. « Je sais que c'est trop tôt. Je sais que je devrais attendre plus longtemps. Mais je t'aime, et j'ai besoin que tu le saches. » Béatrice sentit ses yeux s'embraser. Personne ne lui avait jamais adressé ces mots avec autant de conviction. Elle ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle prit son visage entre ses mains et le força à la regarder dans les yeux. « Je suis en train de tomber amoureuse de toi aussi. Mais j'ai besoin d'une chose, de transparence, toujours. Si j'ai besoin de savoir quelque chose, quoi que ce soit, dis-le-moi. Sans omission, sans demi-vérité. Parce que j'ai déjà été trompée. Et je me suis promis de ne plus jamais revivre ça. » La référence au passé flottait dans l'air. Tiago aurait voulu poser la question, mais comprit que ce n'était pas le moment. Il y avait là une blessure, quelque chose qui avait façonné la façon dont Béatrice se protégeait. Il hocha la tête. Transparence totale. Promis. Ils passèrent le reste de la soirée à discuter sur le canapé usé, à commander des plats chinois arrivés froids parce que le livreur s'était perdu, à regarder un vieux film sur la petite télévision du salon. Pas de sexe, pas de précipitation, juste la lente construction d'une véritable intimité, celle qui naît du partage de silences réconfortants et de rires spontanés. Au cours des semaines suivantes, leur relation s'installa dans une routine agréable. Tiago passait à l'atelier après le travail, et ils allaient à pied soit à son appartement, soit à celui de Tiago, faisant toujours le détour pour passer plus de temps ensemble. Ils explorèrent les recoins cachés de la ville, ces endroits que seuls les plus attentifs peuvent découvrir. Une librairie d'occasion vendant des éditions originales de livres rares, une minuscule galerie présentant le travail d'artistes de rue, un point de vue méconnu d'où ils pouvaient admirer le coucher de soleil dorer les immeubles. Maria aimait taquiner Béatrice sur sa transformation visible. « Tu es radieuse », disait son amie, terriblement heureuse, presque méconnaissable, et Béatrice était heureuse. Mais une petite voix insistante au fond d'elle-même la mettait en garde contre tout effondrement, de protéger une part d'elle-même, car l'expérience lui avait appris qu'un bonheur pareil, intense et bouleversant, avait généralement une date de péremption. C'est un vendredi soir, près de 2 mois après leur première rencontre, que Tiago se présenta à l'appartement qu'elle partageait avec Maria, une petite boîte à la main. Béatrice sentit son estomac se serrer, craignant qu'elle ne soit arrivée trop grande trop tôt. Mais en ouvrant la boîte, elle trouva une clé simple et sans fioriture. « C'est de l'appartement Villa Mariana », expliqua-t-il. « Je veux que tu l'aies. Ce n'est pas encore une demande de cohabitation. C'est juste pour que tu saches que tu peux aller et venir comme tu veux, que cet espace t'appartient aussi. » Béatrice tenait la clé à 2 mains, sentant le poids du métal et sa signification. « Ça me touche beaucoup, » dit-elle, la voix brisée. « Merci. » Ils s'embrassèrent sur le pas de la porte, Maria lançant des remarques sarcastiques depuis le fond de la pièce sur les démonstrations d'affection en public. Mais Béatrice s'en fichait. À cet instant, la clé serrée dans sa main, les lèvres de Béatrice sur les siennes, elle laissa la voix menaçante dans son esprit se taire complètement. Elle s'autorisa à croire que, peut-être cette fois, le bonheur pourrait durer. Ce que Béatrice ignorait,
Ce que Thiago ne pouvait prévoir non plus, c'est que dans moins de 2 semaines, le monde soigneusement construit entre eux commencerait à s'effondrer. Que la transparence promise serait mise à l'épreuve d'une manière à laquelle aucun d'eux n'était préparé, et que la clé qu'elle chérissait tant deviendrait le symbole d'une confiance trahie et d'un espoir perdu. Mais à cet instant, sous le chambranle de la porte, avec la ville illuminée au dehors et l'avenir semblant infiniment possible, rien de tout cela n'avait d'importance. Seul le présent, le baiser et le sentiment dangereux d'avoir trouvé quelque chose de rare et de précieux qui valait la peine d'être risqué. Novembre est arrivé, apportant avec lui cette chaleur si caractéristique qui annonce l'approche de l'été pauliste. Béatrice et Thiago avaient développé une routine qui fusionnait leurs 2 univers presque harmonieusement. Elle assistait aux réunions importantes à sa demande, s'asseyant discrètement au fond de la salle et partageant ensuite son avis sincère sur la dynamique qu'elle observait. Il a commencé à participer à des séances de brainstorming en studio, apportant des perspectives commerciales qui ont aidé l'équipe à mieux chiffrer les projets. C'était un mardi ensoleillé lorsque Thiago est arrivé au studio avec une proposition inhabituelle. Il voulait que Béatrice l'accompagne pour un week-end à Campos do Jordão. Une conférence sur les technologies avait lieu dans cette ville de montagne, et il avait été invité à y intervenir. Béatrice a d'abord hésité, prétextant des projets à échéance serrée, mais Maria a pratiquement poussé son amie hors du studio, affirmant qu'elle et Pedro pouvaient tout gérer. Ils sont partis vendredi matin dans une voiture que Thiago avait insisté pour conduire lui-même. Ce n'était pas un véhicule de luxe que son poste lui permettait, mais une simple berline qu'il réservait au long trajet. Durant les 3 heures de route, ils ont parlé de tout et de rien. Il lui a parlé de la conférence qu'il donnait, de la nervosité qu'il ressentait encore avant de prendre la parole en public, malgré ses années d'expérience. Elle a parlé de la peur de ne pas avoir suffisamment d'impact sur le monde, de l'impression qu'elle pourrait parfois utiliser ses compétences de manière plus efficace. « Tu fais déjà une différence », dit Thiago en lui jetant un bref coup d'œil avant de reporter son attention sur la route. « Chaque petite entreprise que tu aides à développer est synonyme d'une vie meilleure pour une famille. C'est un impact réel, pas des chiffres sur une présentation. » La ville était magnifique à cette époque de l'année, avec ses bâtiments européens et l'air pur des montagnes. Thiago avait réservé un petit chalet confortable en périphérie de la principale zone touristique. Il était équipé d'une vraie cheminée, d'un immense lit recouvert d'épaisses couettes et d'un balcon surplombant toute la vallée. Ce n'était pas ostentatoire, mais il avait ce charme particulier qui vient des emplacements soigneusement choisis. La conférence a eu lieu le samedi matin. Béatrice a assisté à son intervention depuis le dernier rang de l'auditorium. Voir Thiago sur scène a été une expérience révélatrice. Il a parlé de leadership humanisé, de l'importance pour les entreprises d'avoir une raison d'être au-delà du profit et de la vacuité d'une réussite financière sans impact social. Chaque mot était empreint d'une passion sincère, et Béatrice a compris qu'il s'agissait du véritable Thiago, qui tentait de s'affranchir des attentes des entreprises. Après la conférence, plusieurs cadres et entrepreneurs se sont rassemblés autour de Thiago, désireux d'échanger des cartes et d'organiser des rendez-vous. Il s'est montré poli avec chacun, mais a limité les échanges. Béatrice a observé comment il a habilement éludé les invitations à des dîners et à des événements en prétextant des engagements antérieurs. Cet engagement, c'était elle, et cela lui a donné un sentiment d'exclusivité que les mots romantiques ne pourraient jamais exprimer. Ils déjeunèrent dans un restaurant servant de la truite fraîche, flânèrent tranquillement dans les rues pavées et firent un tour dans les petites boutiques vendant des tricots faits main et des chocolats. Thiago acheta une écharpe en laine pour la mère de Béatrice, qu'il ne connaissait pas encore mais dont il avait entendu parler. C'était un geste modeste, mais révélateur, de la part de quelqu'un qui envisageait déjà de faire partie de sa famille. Au crépuscule, ils étaient assis sur la véranda du cottage, enveloppés dans des couvertures, buvant du vin et regardant les lumières de la ville s'allumer. C'est là, avec la baisse des températures et l'odeur de pain dans l'air, que Thiago aborda un sujet qu'il avait longtemps repoussé. « J'ai quelque chose à te dire », commença-t-il avec hésitation. « À propos de l'entreprise, à propos d'un événement en cours. » Béatrice sentit son estomac se serrer mais garda son visage neutre. « Il peut parler. Le groupe Muller négocie actuellement une fusion d'1 milliard de dollars avec une société de capital risque nord-américaine. Il s'agirait de la plus importante transaction de l'histoire de l'entreprise. Cela bouleverserait radicalement notre activité. Cependant, une demande étrange émane des investisseurs. » Il marqua une pause,
luttant clairement avec ses mots. Ils veulent que je paraisse stable, mature, fiable. Mon passé de relations courtes et ma vie sociale trépidante les inquiètent. Il y a une clause quelque peu voilée qui suggère que ma vie privée doit témoigner d'un engagement. C'est ridicule, je sais, mais c'est une véritable exigence. Béatrice assimilait l'information lentement. Il y avait quelque chose qui n'était pas complètement exprimé. Et quand cette demande fut faite, elle demanda d'une voix ferme. Environ 3 semaines avant l'événement, sur le toit où nous nous sommes rencontrés. Le silence qui suivit fut pesant. Béatrice resserra la couverture autour d'elle, ressentant soudain un grand froid malgré le vin et la proximité de la cheminée flamboyante du cottage. 3 semaines plus tôt, répéta-t-elle. Alors, quand tu m'as abordé sur le toit, quand tu as fait semblant d'être différente et de vouloir vraiment rencontrer quelqu'un, tu connaissais déjà cette exigence? Tiago tourna complètement son corps vers elle, ses yeux désespérés. Oui, je le savais. Mais ce n'est pas pour ça que je t'ai abordé. Béatrice, tu dois me croire. Quand je t'ai vue sur ce toit, quand on a discuté, ça n'avait rien à voir avec la fusion. C'était juste toi, la façon dont tu me regardais comme si je n'étais rien. Comme si j'avais besoin de faire mes preuves. C'était rafraîchissant, d'une manière que je ne peux pas expliquer. Mais la chronologie est là, dit Béatrice, sentant les larmes monter, mais refusant de les laisser retomber. 3 semaines plus tôt. Et puis la femme parfaite pour le récit apparaît. Quelqu'un qui ne s'intéresse pas à l'argent, quelqu'un avec une vie simple, quelqu'un qui vous ferait ressembler exactement à ce que les investisseurs voulaient avoir. Ce n'était pas comme ça, insista-t-il. Béatrice, je t'aime. Ça n'a rien à voir avec la fusion. Je te le dis précisément parce que je ne veux pas que tu l'apprennes par une autre source et que tu penses que je te cache quelque chose. La transparence, tu te souviens? C'est ce que tu m'as demandé. Béatrice se leva de sa chaise, laissant tomber la couverture. Elle se dirigea vers la balustrade du porche et regarda la vallée sombre. Tu me l'as dit maintenant, après 2 mois passés ensemble, après m'avoir donné une clé de ton appartement, alors que j'étais complètement tombée amoureuse de toi. Ce n'est pas de la transparence, Tiago, c'est de la limitation des dégâts. Ce n'est pas vrai. Je ne te l'ai pas dit avant, car j'avais peur de cette réaction. J'avais peur que tu ne crois pas à la réalité de mes sentiments. Que c'est toi que je veux, pas l'image que tu pourrais me donner. Béatrice se tourna vers lui. Les larmes avaient enfin gagné et coulaient silencieusement sur son visage. Comment puis-je en être sûr? Comment puis-je être sûr de ne pas être un simple pion dans un jeu d'entreprise? Vous dites que vous m'aimez, mais m'aimeriez-vous si une fusion d'1 milliard de dollars ne reposait pas sur vos apparences? Tiago s'est approché, mais elle a levé la main pour demander de la distance. « Je vais faire en sorte que la fusion n'ait pas lieu, » dit-il avec une conviction soudaine. « Si c'est pour vous prouver que vous êtes plus important, je refuse ce contrat. J'appelle mon associé immédiatement et j'annule tout, ne sois pas ridicule, » répondit Béatrice en s'essuyant le visage du revers de la main. « Je ne veux pas que tu sacrifies ta compagnie pour moi. Ça ne ferait qu'empirer les choses. J'aurais juste aimé que tu sois honnête dès le début. » J'aurais dû. Tu as raison. Mais Béatrice, crois-moi, mes sentiments n'ont rien à voir avec les affaires. Tu es la première chose qui m'est arrivée depuis des années. Ne laisse pas le timing gâcher ça. Elle voulait y croire. Chaque cellule de son corps voulait accepter ces mots et aller de l'avant. Mais une vieille cicatrice se rouvrait. Le souvenir d'un autre homme, des années auparavant, qui lui avait également juré son amour en se servant d'elle pour obtenir ce dont il avait besoin. La douleur de cette trahison était encore suffisamment vive pour obscurcir son jugement. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement. « J'ai besoin de digérer ça seule. » Cette nuit-là, ils dormirent chacun de l'autre côté du lit king-size. Béatrice resta éveillée pendant des heures, écoutant sa respiration, voulant tendre la main pour lui toucher l'épaule, mais se retenant. Tiago ne dormait pas non plus. Elle le voyait, à sa façon de rester immobile trop longtemps. Le retour dimanche fut silencieux. Ce n'était pas un silence confortable, comme ceux qu'ils avaient partagés auparavant. Il était pesant, chargé de non-dits et de peurs grandissantes. Arrivé à São Paulo, Tiago se gara devant son immeuble, mais ne coupa pas le moteur. « Que va-t-il se passer maintenant » demanda-t-il en regardant droit devant lui. « Je ne sais pas » répondit Béatrice avec une honnêteté douloureuse. « J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de sentir si je peux encore faire confiance. » « De combien de temps avez-vous besoin ? Je ne sais pas non plus. Je sais juste que forcer les choses maintenant serait une erreur. » Elle ouvrit la portière de la voiture, mais avant de sortir, elle se tourna vers lui une dernière fois.
Merci de me l'avoir dit. Même si c'est tard, merci. Ça compte. Thiago hocha simplement la tête, incapable de formuler des mots. Béatrice entra dans l'immeuble et monta à l'appartement où Maria l'attendait, avec une glace et une grande disponibilité. Mais Béatrice refusa de parler. Elle s'enferma dans sa chambre, s'allongea sur le lit et laissa le doute et la peur l'envahir. En bas, Thiago resta garé près d'une heure. Il décrocha son téléphone plusieurs fois pour l'appeler, abandonnant à chaque fois. Finalement, il se rendit à l'appartement Villa Mariana. En entrant dans l'espace qui était devenu le leur, il remarqua de petits signes de sa présence partout. Un livre qu'elle lisait sur la table basse, une couverture qu'elle avait rapportée de chez sa mère, une photo d'eux dans un cadre bon marché acheté au marché dominical. Il s'assit sur le vieux canapé, la photo à la main, et laissa enfin couler ses larmes. Il ne pleurait pas par peur de perdre la fusion ou l'accord. Il pleurait à la perspective bien réelle d'avoir ruiné la seule chose qui comptait vraiment. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, Thiago Müller ne savait pas comment réparer ce qui était brisé. Car contrairement aux accords commerciaux et aux contrats, les cœurs ne se réparent pas avec les mots justes et les gestes bien calculés. Il leur fallait du temps, une foi renouvelée, et un courage qu'il n'était pas certain qu'aucun d'entre eux possédât encore. 2 semaines passèrent dans un état d'incertitude douloureux. Béatrice et Thiago échangèrent des messages sporadiques et superficiels, évitant les sujets importants. Elle se plongeait dans le travail avec une intensité quasi maniaque, acceptant plus de projets que le studio ne pouvait en gérer. Il apparaissait toujours dans ses emails à la même heure, à 11 heures du soir, pour lui demander comment s'était passée sa journée. Les réponses de Béatrice étaient brèves, mais pas froides. Elle n'avait toujours pas décidé quoi faire. Maria tenta de concilier la situation, arguant que Thiago avait fini par être honnête et que cela comptait. Pedro, plus sceptique, avertit qu'un timing suspect était un signal d'alarme à ne pas ignorer. Béatrice hésitait entre les deux extrêmes, voulant y croire mais craignant d'être à nouveau blessée. C'était un jeudi matin, quand ce monde si soigneusement équilibré s'est effondré. Béatrice était en studio, en train d'examiner le logo d'un café, lorsque son téléphone portable s'est mis à vibrer avec insistance. D'abord Maria, puis Pedro, puis des numéros inconnus. Lorsqu'elle a finalement répondu à l'appel de son ami, la voix de Maria était altérée. « Béatrice, il y a un article dans le magazine Foco Social. Tu dois le lire maintenant. » Les mains tremblantes, Béatrice ouvrit le site web du magazine sur son ordinateur. Le titre occupait la moitié de l'écran. Le PDG du groupe Müller en amour stratégique, une fusion à plusieurs milliards de dollars dépendrait de l'image stable du dirigeant. L'article était accompagné de photos. Elle et Thiago marchaient main dans la main, entrant au restaurant Sabor da Casa, assis sur la véranda de leur chalet à Campos do Jordão. Quelqu'un les avait suivis, immortalisant chaque instant. Le texte était encore pire que les photos. Il citait des sources anonymes proches des négociations, affirmant que des investisseurs américains s'étaient inquiétés du passé personnel instable de Thiago. La fusion, évaluée à une somme astronomique, reposait en partie sur sa maturité et son engagement. L'article se demandait si la relation avec Béatrice, une graphiste discrète au style de vie simple, était authentique, ou s'il s'agissait d'une stratégie calculée pour satisfaire les exigences de l'entreprise. Il y avait même un calendrier. La première réunion concernant la fusion avait eu lieu en avril. L'exigence de stabilité personnelle avait été formalisée dans un document interne en mai. La réunion sur le toit avait eu lieu début juin. La précision des dates était accablante. Béatrice a lu l'article 3 fois, confirmant à chaque fois ses pires craintes. Peu importait ce que Thiago disait sur le véritable amour. Les chiffres ne mentaient pas. La séquence des événements dressait un tableau trop clair pour être ignoré. Le téléphone a sonné, c'était Thiago. Elle a répondu, mais n'a rien dit. « Béatrice, je viens de voir. Ce n'est pas ce qu'il paraît. Oui, les dates sont correctes, mais l'interprétation est complètement fausse. J'ai besoin de te voir tout de suite. »« Je ne veux pas te voir, » dit-elle d'une voix étonnamment ferme. « Pas maintenant, peut-être plus jamais. »« S'il vous plaît, ne faites pas ça. Laissez-moi vous l'expliquer personnellement. Je sais que ça a l'air mal, mais il y a un contexte que l'article ne présente pas. Le contexte est le suivant. Tu m'as utilisé. C'était peut-être une stratégie au départ, ou c'est devenu réalité plus tard, peu importe. En fait, dès le moment où tu m'as rencontré, j'étais déjà la solution à un problème que tu avais.
et tu n'as jamais été totalement honnête à ce sujet avant qu'il ne soit trop tard. « Je t'aime », dit-il d'une voix sincèrement désespérée. « C'est la seule vérité qui compte. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne. La fusion peut aller au diable. Les investisseurs peuvent aller au diable. Je te choisis. » Mais Béatrice avait déjà raccroché. Elle avait bloqué son numéro, les mains tremblantes, à tel point qu'il lui fallut 3 tentatives. Maria apparut à la porte du studio quelques minutes plus tard, trouvant son amie assise par terre, la tête entre les genoux, essoufflée. Au cours des jours suivants, Béatrice prit des décisions rapides et radicales. Elle avait reçu une offre d'emploi à Lisbonne qu'elle avait refusée des mois plus tôt. Elle appela l'entreprise portugaise et accepta le poste. Ce serait temporaire, 6 mois au départ, mais ce serait suffisant pour prendre du recul, tant physique qu'émotionnel. Maria essaya de lui faire comprendre que fuir ne résoudrait rien, mais Béatrice était déterminée. Tiago a essayé toutes les méthodes possibles pour le contacter. Des emails que Béatrice a supprimés sans les lire, des messages envoyés par Maria que son ami lui a transmis, mais qui sont restés sans réponse. Il s'est présenté 2 fois au studio, et Pedro, fidèle à sa compagne, l'a renvoyé avec une politesse ferme. Il a envoyé des fleurs que Béatrice a offertes à un hôpital. Rien n'y a fait. Elle avait érigé une barrière impénétrable. Ricardo, l'associé de Tiago, a tenté d'évoquer les dommages causés par cette affaire. Les investisseurs reconsidéraient la fusion. Des réunions d'urgence étaient prévues. La réputation de l'entreprise était remise en question. Tout annulé, a déclaré Tiago lors d'une réunion tendue du conseil d'administration. Rejeter la fusion, publier une déclaration indiquant que nous ne négocierons plus avec eux. Ricardo regarda son ami comme s'il était devenu fou. Tu gaspilles des milliards parce qu'une fille ne veut plus te parler. Tiago, sois rationnel. Cette fusion, c'est ce à quoi nous travaillons depuis 5 ans. Ce n'est pas qu'elle refuse de me parler. C'est ce que représente cette fusion. C'est que les gens pensent pouvoir me dicter ma vie personnelle. C'est que je réalise que certaines choses n'ont pas de prix. Ricardo passa sa main sur son visage, visiblement épuisé. « Et tu vas faire quoi? Tu vas arriver en pleurs à une interview? Tu vas faire une déclaration d'amour public? » Ce n'est pas un film, Tiago, c'est la vraie vie et il y a des conséquences. Je vais faire ce que j'aurais dû faire depuis le début. Je vais avouer publiquement l'absurdité de toute cette situation. Cette même semaine, tandis que Béatrice organisait son déménagement temporaire à Lisbonne, Tiago enchaînait les réunions avec son équipe de relations publiques. Il tentait de le dissuader de tenir une conférence de presse, arguant qu'un silence stratégique serait plus efficace. Mais Tiago était inflexible. La conférence de presse était prévue un lundi à 10 h du matin. Béatrice l'apprit par Maria, qui reçut un message d'un numéro inconnu lui demandant de s'assurer qu'elle puisse voir l'émission. Maria transmit l'information, mais Béatrice haussa les épaules. Son vol pour Lisbonne était prévu pour mardi. Une conférence de presse ne changerait rien. Dimanche soir, la veille de la conférence de presse et de son avant-dernier jour à São Paulo, Béatrice se rendit seule à l'appartement de Tiago à Villa Mariana. Non pas pour le voir, il n'était pas là, juste pour rendre la clé. Elle entra dans l'espace vide, toutes lumières éteintes. Elle parcourut les pièces qu'elle avait appris à considérer comme faisant partie d'elle. Elle déposa la clé sur la table de la cuisine avec un mot de 3 mots seulement. « Merci pour tout ». Elle s'apprêtait à partir lorsqu'elle aperçut une nouvelle photo accrochée au mur, près de la bibliothèque que Tiago gardait. Elle les représentait tous les deux, prises par Maria lors d'un déjeuner dominical. Béatrice riait sans la moindre retenue d'une remarque de Pedro. Tiago la regardait sur la photo avec une expression qui ne laissait aucun doute sur ses sentiments. C'était pur, c'était réel, c'était une douleur figée sur du papier photographique. Béatrice sentit les larmes triompher enfin de la résistance qu'elle avait entretenue pendant des semaines. Elle pleurait là, debout, au milieu de la pièce, pleurant tout ce qui aurait pu être et tout ce qui n'arriverait pas. Elle pleurait la confiance perdue, l'innocence anéantie, la conviction qu'une bonne chose pouvait durer. En quittant l'appartement, il laissa la clé, mais prit la photo. Il ne savait pas pourquoi. Peut-être pour se rappeler que c'était réel, même si ce n'était que pour un court instant. Peut-être pour avoir un point d'appui lorsque la solitude de Lisbonne deviendrait trop pesante. Le lundi matin, jour de la conférence de presse, Béatrice finissait de ranger les dernières affaires de son appartement. Maria insista pour qu'elle regarde au moins le début de l'émission. À contre-cœur, Béatrice alluma la télévision du salon tout en fermant une valise.
Tiago était assis derrière une longue table, les micros déployés devant lui. Ricardo se tenait à ses côtés, visiblement tendu. La salle de presse était bondée. Lorsque Tiago prit la parole, sa voix était ferme, mais chargée d'une émotion contenue. J'ai convoqué cette conférence de presse afin de clarifier les récentes spéculations concernant ma vie privée et les négociations de fusion avec des investisseurs internationaux. Premier point, la fusion est annulée. Non pas en raison de problèmes financiers ou stratégiques, mais parce qu'on m'a présenté une demande que je considère comme dégradante et invasive. Ils voulaient que ma vie privée serve de vitrine pour valider mes compétences professionnelles. Un murmure s'éleva parmi les journalistes. Tiago attendit le silence. J'ai rencontré quelqu'un il y a quelques mois, quelqu'un qui a complètement transformé ma vision de ce qui compte dans la vie. Cette personne m'a appris que l'honnêteté vaut mieux que n'importe quel contrat, que l'authenticité ne se négocie pas. Et parce que je n'ai pas été totalement honnête dès le départ, parce que j'ai laissé le hasard créer une situation ambiguë, j'ai perdu cette personne. Il s'arrêta, les yeux clairement humides. Je ne suis donc pas ici pour la récupérer, car le préjudice pourrait être irréparable. Je suis ici pour affirmer publiquement qu'aucune entreprise ne vaut la peine si elle exige de mentir sur qui l'on est ou de manipuler ceux qu'on aime. Et je suis ici pour présenter mes excuses, ni aux investisseurs ni au marché, mais à la personne qui m'a montré que je perdais mon humanité au milieu de tant de chiffres et de stratégies. Béatrice avait arrêté de faire le ménage. Elle était assise par terre dans le salon, les yeux fixés sur la télévision, les mains sur la bouche. Maria, à côté d'elle, lui tenait fermement l'épaule. La salle de presse débordait de questions. Tiago en a répondu à quelques-unes, gardant toujours Béatrice à l'écart des projecteurs, ne révélant jamais son identité ni ses coordonnées. À la fin de la conférence de presse, Béatrice est restée assise par terre pendant de longues minutes, incapable de digérer ce qu'elle venait de voir. Il avait véritablement refusé des milliards. Il avait exposé publiquement l'absurdité de la situation. Il s'était excusé de la manière la plus vulnérable possible. Le vol pour Lisbonne était prévu le lendemain à 14 heures. Béatrice avait 12 heures pour décider si elle embarquait ou non. Maria ne dit rien, se contentant de rester là, silencieuse. Et Béatrice, pour la première fois depuis des semaines, laissa l'espoir murmurer des possibilités au plus profond d'elle-même. Béatrice n'a pas fermé l'œil de la nuit. Allongée dans son lit, les yeux rivés au plafond, elle se repassait chaque mot prononcé par Tiago lors de la conférence de presse. La sincérité brute de cette révélation publique, la vulnérabilité d'admettre ses erreurs devant les caméras et les journalistes, le courage de choisir la vérité plutôt que la commodité. Tout cela pesait lourd face à des mois de suspicion et de souffrance. À 5 heures du matin, Maria frappa doucement à la porte de la chambre. « Tu y vas ?» lui demanda son amie, sans avoir besoin de préciser si elle parlait du vol ou du bureau de Tiago. « Je ne sais pas encore. J'ai peur. » « De quoi? De lui donner une chance ou de regretter de ne pas lui avoir donné sa chance ?» La question résonna dans l'esprit de Béatrice pendant les heures qui suivirent. À 9 heures du matin, elle prit une douche, enfila des vêtements simples et prit le sac à dos qu'elle emportait habituellement au studio. Maria observait la scène en silence depuis la cuisine, sirotant un café. « J'irai là-bas », dit finalement Béatrice. « Je ne promets rien de plus. J'écouterai simplement ce qu'il a à dire en personne. » Maria fit un petit sourire sincère. « C'est tout ce qu'il vous reste à faire maintenant. Vous découvrirez le reste en cours de route. » Le siège social du groupe Müller se trouvait dans un immeuble de bureaux moderne du quartier de Faria Lima. Béatrice n'y était allée qu'une seule fois, le jour où ils avaient déjeuné au restaurant d'entreprise. Le souvenir de ce jour, de la simplicité et de la facilité avec laquelle tout semblait possible, lui serrait la poitrine. Elle entra dans le hall et se dirigea directement vers la réception. « Je dois parler à Tiago Müller et à Béatrice Corin. » La réceptionniste, une femme d'âge mûr portant d'élégantes lunettes, la regarda avec une lucidité immédiate. Impossible de ne pas associer son visage à l'histoire qui avait dominé l'actualité la veille. Il est dans son bureau, au 22e étage. Mais je pense que je ferais mieux de vous prévenir d'abord. « Pas besoin, » dit Béatrice fermement. « Il voudra me voir. » L'ascenseur monta dans un silence troublant. Béatrice observa son reflet dans le miroir, remarquant les cernes sous ses yeux, ses cheveux en bataille, son absence de maquillage. On aurait dit quelqu'un qui avait perdu le sommeil. Lorsque les portes s'ouvrirent au 22e étage, elle découvrit un environnement de bureaux moderne et accueillant. Les employés travaillaient dans des box ouverts, les plantes étaient omniprésentes
et la lumière naturelle entrait par les grandes fenêtres. Un assistant s'approcha, mais Béatrice avait déjà repéré la porte vitrée au bout du couloir avec l'inscription discrète « Thiago Müller, PDG ». Elle se dirigea vers la pièce d'un pas décidé. À travers la vitre, elle le vit assis à son bureau, la tête entre les mains, des papiers éparpillés autour de lui. Il paraissait épuisé, abattu. Rien à voir avec le cadre confiant qu'il était sur le toit quelques mois plus tôt. Elle frappa à la porte. Thiago releva brusquement la tête et en la voyant, son expression s'illumina de tant d'émotions que Béatrice ne parvint pas à toutes les exprimer. Surprise, espoir, peur, soulagement. Il se leva si vite qu'il renversa sa chaise. « Béatrice, tu es là. Je pensais... Le vol... Tu n'es pas encore montée à bord, dit-elle en entrant dans la cabine et en fermant la porte derrière elle. Il faut qu'on parle. Thiago hocha la tête à plusieurs reprises, comme s'il craignait qu'un mouvement brusque ne la fasse disparaître. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Ils s'installèrent dans des fauteuils près de la fenêtre, loin de la table et de tout l'équipement officiel. Béatrice prit son temps, choisissant soigneusement ses mots. J'ai regardé la conférence de presse. J'ai vu ce que vous avez fait. Et je dois admettre que c'était courageux. Idiot peut-être en termes commerciaux, mais courageux humainement. Je me fiche des affaires, dit Thiago en se penchant en avant. Ricardo est furieux. Le conseil d'administration veut ma tête. Les actionnaires sont paniqués. Mais ça n'a aucune importance si je te perds. Tu ne m'as pas encore perdu. Mais tu ne m'as plus non plus, pas comme avant. Car la confiance est brisée, Thiago. Et la confiance ne se rétablit pas par des déclarations publiques ou des gestes grandioses. Elle se reconstruit lentement, par des actions cohérentes au fil du temps. Il hocha la tête, les yeux fixés sur elle. Je sais, et je suis prêt à tout. Une thérapie, des conversations difficiles, une transparence totale sur tout. Je peux te montrer chaque email, chaque réunion, chaque document lié à cette satanée fusion. Je peux te prouver que tu n'as jamais été un stratège. Je ne veux pas voir les documents, interrompit Béatrice. Je veux que tu comprennes pourquoi ça m'a fait si mal. Ce n'était pas seulement une question de timing ou de fusion, c'était parce que tu ne m'avais pas suffisamment confiance pour me le dire dès le début. C'était parce que tu pensais que je ne pouvais pas supporter la vérité. Tu as raison. Je ne te faisais pas confiance. Non pas par doute, mais par peur. Peur que la vérité ne détruise ce qui venait à peine de naître. Ironique, car c'est précisément l'absence de vérité qui a failli tout détruire. Béatrice sentit ses défenses s'effondrer. Il y avait là une sincérité, celle qu'on ne pouvait pas feindre. Elle prit une grande inspiration. Si nous devons réessayer, et je ne sais pas encore si nous le ferons, il faudra que ce soit avec des règles différentes. Je ne veux pas de cadeaux coûteux ni de gestes publics. Je veux un engagement quotidien d'honnêteté. Je veux que tu me dises quand tu as peur, quand tu n'es pas sûr de toi, quand quelque chose t'inquiète. Je veux la vraie toi, pas la version que tu crois que je veux voir. Tu as toujours dit la vérité, dit Thiago d'une voix pressante. Chaque instant dans le métro, chaque simple déjeuner, chaque conversation sur la peur et l'avenir, tout était réel. La seule chose qui manquait de franchise, c'était d'omettre le contexte de la fusion. Et ça, je te le jure, ne se reproduira plus jamais. Béatrice resta silencieuse un long moment, regardant par la fenêtre la ville en contrebas. São Paulo bourdonnait de sa routine chaotique, des millions de personnes vaquant à leurs occupations, prenant des décisions, risquant. Et elle était là, au 22e étage, sur le point de prendre l'une des décisions les plus importantes de sa vie. « Je ne vais pas à Lisbonne, » dit-elle en tournant enfin son regard vers lui. « Du moins pas maintenant, je reste. On va essayer de reconstruire ça. Mais lentement, Thiago, en toute transparence et sans raccourci, doucement, » a-t-il accepté, et les larmes qu'il avait retenues pendant la conférence de presse ont finalement coulé. Transparence totale. Promis. Béatrice tendit la main et toucha son visage, essuyant une larme avec son pouce. Et puis, il y a autre chose. Je dois aussi être honnête sur mon passé, sur les raisons de ma réaction si violente face à cette situation. Il y a des choses que je ne t'ai jamais dites, des peurs que je n'ai jamais expliquées. Si nous voulons que tout se passe bien, je dois te faire autant confiance que tu me fais confiance. Je suis là pour tout. Le meilleur, le pire, les cicatrices, les peurs, tout. Ils restèrent assis à discuter pendant des heures. Béatrice lui raconta sa précédente relation. L'homme qui avait feint de l'aimer tout en l'utilisant pour accéder au cercle social de son père. La douleur de découvrir qu'elle n'avait été qu'un instrument.
comment cela avait façonné son incapacité à faire pleinement confiance à quiconque depuis. Tiago l'écouta sans l'interrompre, lui tenant la main fermement. Lorsqu'elle eut terminé, il lui confia ses propres obsessions. La solitude qui accompagnait le succès, les gens qui l'approchaient avec une envie pressante, la difficulté de distinguer l'intérêt sincère de l'opportunisme, comment il avait érigé des barrières si hautes qu'il ne s'en rendait même plus compte. Lorsqu'ils quittèrent le bureau, il était déjà le milieu de l'après-midi. Béatrice appela Maria pour lui dire qu'elle ne partirait pas. Son amie hurla de joie si fort que Tiago l'entendit à l'autre bout du fil. Ils allèrent dans un parc voisin, achetèrent des sandwichs à un vendeur ambulant et s'assirent dans l'herbe pour regarder les enfants jouer. « Alors, comment on fait ?» demanda Tiago en mâchant son sandwich. « Tu retournes à l'appartement Villa Mariana? On reprend là où on s'est arrêté ?»« Non, » répondit Béatrice avec une fermeté douce. « Je resterai dans mon appartement. Tu resteras dans le tien. On se verra quand ça fera du sens, pas par routine ou par obligation. On apprendra à se connaître. Et si, dans quelques mois, on se sent prêt, on discutera de la suite. » Cela semble sensé, et terrifiant, et parfait. Ils ont passé le reste de l'après-midi au parc à discuter de leur projet. Tiago a évoqué son souhait de réorienter le groupe Müller vers des projets à plus fort impact social. Béatrice a évoqué son désir d'agrandir le studio en créant peut-être un programme de mentorat pour les futurs designers issus de milieux défavorisés. C'étaient de grands rêves, mais pour la première fois, ils semblaient réalisables ensemble. À la tombée de la nuit, Tiago l'accompagna jusqu'au métro. À l'entrée de la station, il la serra longuement dans ses bras. « Merci d'être venu, de m'avoir donné cette chance. Merci de vous être exposé ainsi, d'avoir choisi la vérité plutôt que la commodité. » Ils se séparèrent sans un baiser, se promettant seulement de se parler le lendemain. Béatrice descendit les escaliers de la gare, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Ce n'était pas encore une fin heureuse. Ce n'était que le début d'un difficile chemin de reconstruction. Mais pour la première fois, elle crut que cela valait la peine d'essayer. Que certaines choses, lorsqu'elles sont réelles, valent la peine de se battre, même quand tout semble s'opposer à elle. Dans le train du retour, Béatrice regardait par la fenêtre la ville défiler dans des lumières floues. Elle pensait à tout ce qu'elle avait failli perdre par peur. Le courage de donner une seconde chance était parfois plus dur que celui de partir. Et comment, peut-être, le véritable amour ne consistait pas à ne jamais commettre d'erreur, mais à être prêt à se racheter ensemble, aussi douloureux soit-il. De retour à la maison, elle trouva Maria qui l'attendait avec une pizza et une glace. Elles veillèrent tard, discutant, riant et pleurant un peu. Et pour la première fois depuis longtemps, lorsque Béatrice s'endormit enfin, l'avenir ne lui parut pas effrayant. Il lui semblait juste incertain, comme tous les avenirs devraient l'être lorsqu'il y avait de réelles possibilités. Et cela, réalisa-t-elle en fermant les yeux, était largement suffisant pour l'instant. Chapitre 7. Les mois qui ont suivi n'ont pas été faciles, mais ils ont été sincères. Béatrice et Tiago se sont vus 3 fois la première semaine, puis 4 fois la deuxième, instaurant un rythme naturel qui respectait l'espace individuel de chacun tout en reconstruisant la confiance perdue. Tiago a entamé une thérapie avec un psychologue spécialisé dans les cadres, travaillant sur les problèmes de vulnérabilité et de contrôle. Béatrice a repris des séances avec le thérapeute qu'elle avait quitté 2 ans plus tôt, explorant les traumatismes de sa relation précédente qu'elle n'avait jamais complètement surmontés. Ils avaient établi des règles, pas de secrets, même les plus insignifiants. Si Tiago avait une réunion importante, il le lui disait. Si Béatrice se sentait complexée, elle le disait. Ils avaient instauré un rituel du vendredi soir où ils se réunissaient pour faire le point sur la semaine, partageant non seulement leurs réussites, mais aussi leurs peurs et leurs frustrations. C'était parfois inconfortable, révélant si souvent leur vulnérabilité. Mais c'était nécessaire. Le groupe Müller a connu d'importantes transformations. Tiago a présenté au conseil d'administration une nouvelle orientation stratégique axée sur des investissements à impact social mesurable. Malgré une certaine résistance initiale, certains actionnaires ont cédé leur part, mais d'autres, inspirés par ce changement de cap, ont rejoint la cause. Le projet de formation numérique dans la zone Est a été étendu. Il existe désormais 3 centres répartis dans différents quartiers de la périphérie de São Paulo, accueillant plus de 200 jeunes par mois. Béatrice, à son tour, transformait le studio. Avec le soutien de Pedro et Julia, elle créa un programme de mentorat,
où des designers reconnus offraient des conseils gratuits aux petits entrepreneurs. L'initiative gagna en notoriété, fut mise en avant sur les portails de design et le studio commença à recevoir des propositions pour des projets de plus grande envergure. Mais Béatrice mit un point d'honneur à se concentrer sur les petites entreprises qui en avaient réellement besoin. C'est un samedi après-midi, 4 mois après leur réconciliation, que Thiago invita Béatrice à visiter un terrain à l'est de la ville. Il avait acquis un entrepôt abandonné et souhaitait le transformer en centre de formation principal. Mais il avait une autre idée pour l'espace. À leur arrivée sur place, Béatrice fut impressionnée par sa taille. C'était un immense entrepôt doté d'une solide structure en béton, mais il était complètement abandonné depuis des années. Thiago fit le tour des lieux, soulignant les possibilités. J'ai pensé à le diviser en 2 parties. Une moitié pour les cours de programmation et de technologie, l'autre moitié pour le design et la création de contenu. J'aimerais vous faire une proposition. Béatrice le regarda avec curiosité. Venez travailler avec moi sur ce projet, non pas en tant qu'employé, mais en tant que partenaire. Vous disposerez de 50% de l'espace et pourrez l'aménager comme vous le souhaitez. Cours de design, atelier de branding pour micro-entrepreneurs, tout ce que vous imaginez. Nous construirons tout ensemble de A à Z. C'était une proposition audacieuse. Cela signifiait laisser le studio aux mains de Pedro et Julia. Cela signifiait s'engager professionnellement auprès de Thiago, tandis que leur relation personnelle se reconstruisait. Mais en contemplant l'espace vide, Béatrice le voyait. Des jeunes apprenant à créer leur propre marque, des petites entreprises se dotant d'une identité visuelle professionnelle. Un véritable pont entre le talent et les opportunités. « J'ai besoin de quelques jours pour y réfléchir », dit-elle honnêtement. « C'est une proposition incroyable, mais il faut que ce soit une décision consciente, pas émotionnelle. » Thiago a accepté sans pression. Les jours suivants, Béatrice a discuté avec les associés, Maria et son thérapeute. Elle a analysé la proposition sous tous les angles. Finalement, la réponse a été oui, mais sous condition. Elle deviendrait associée à part entière, avec une participation juridique formalisée. Elle jouirait d'une autonomie totale sur les aspects de conception. Et surtout, le projet ne pourrait pas interférer avec leurs relations personnelles. Si l'un échouait, l'autre continuerait. Thiago accepta toutes les conditions. Ils passèrent les mois suivants à planifier, constituer des équipes et rénover l'espace. Ils travaillaient côte à côte le jour et se séparèrent la nuit pour préserver leur indépendance. La dynamique fonctionnait étonnamment bien. Ils étaient parfois en désaccord sur les méthodes, débattaient âprement des budgets, mais trouvaient toujours un compromis. Le centre a ouvert ses portes un matin de mars, 8 mois après la réconciliation. Il pouvait accueillir une centaine d'élèves simultanément, disposait d'équipements de pointe et d'enseignants dévoués. Béatrice a créé l'identité visuelle complète du projet, un projet qu'elle considérait comme le plus important de sa carrière. Lors de la cérémonie d'ouverture, sans faste ni couverture médiatique, en présence uniquement des familles, des premiers élèves et du personnel concerné, Thiago et Béatrice ont coupé le ruban ensemble. C'est ce soir-là, après l'incident, que Thiago ramena Béatrice à l'appartement de Villa Mariana. Elle n'y était pas retournée depuis le jour où elle avait rendu les clés. En entrant, elle remarqua que l'espace avait changé. Des plantes partout, un hamac sur le balcon, de nouvelles photos au mur, souvent prises ensemble lors de moments simples des derniers mois. La photo qu'elle avait prise le jour de leur séparation était encadrée sur le mur principal du salon. L'appartement a l'air différent, commenta Béatrice en se promenant dans l'espace. Parce que maintenant c'est vraiment à moi. Ce n'est plus l'endroit où je prétendais être simple. C'est là que je suis vraiment simple, et je voulais te poser une question à ce sujet. Il s'agenouilla sur le sol du salon. Béatrice sentit son cœur s'emballer. Mais Thiago ne sortit pas de boîte en velours de sa poche. À la place, il tenait quelque chose de petit et discret dans sa paume. C'était une clé, identique à celle qu'elle avait rendue des mois plus tôt. Ce n'est pas une demande en mariage. Pas encore. C'est une invitation. Que tu puisses aller et venir à ta guise. Que cet espace soit à nouveau le tien. Non pas parce que j'ai besoin que tu vives ici, mais parce que je veux que tu saches qu'il y a toujours une place pour toi. Sans pression, sans attente, juste la vérité. Béatrice prit la clé, les mains légèrement tremblantes. Elle regarda l'homme agenouillé devant elle et vit non pas le PDG de magazine, mais celui qui avait choisi la vérité plutôt que la commodité, qui avait tout risqué pour quelque chose de réel. « Je prends la clé », dit-elle en le relevant.
Mais j'ai une condition. Tu auras aussi la clé de mon appartement. Égalité totale. Tiago sourit, ce sourire qu'elle avait appris à distinguer des autres, le vrai. Affaire conclue. Ils scellèrent leur union par un baiser qui s'intensifia rapidement. C'était la première fois qu'ils étaient ensemble depuis leur réconciliation. Il n'y avait ni précipitation, ni mise en scène. C'était une découverte lente et prudente, chaque contact étant une question, chaque réponse une affirmation. Oui, c'était toujours réel, toujours le leur. Au cours des semaines suivantes, ils s'installèrent dans un nouveau rythme. Béatrice passait certaines nuits chez Tiago, d'autres chez elle. Maria adorait la taquiner en lui disant que c'était comme vivre ensemble avec des pas supplémentaires, mais Béatrice s'en fichait. Ça leur convenait. Le centre de formation était en plein essor. Les premières promotions ont été diplômées et de nombreux étudiants ont trouvé un emploi dans le secteur. Certaines histoires étaient particulièrement touchantes, comme celle de Juliana, 19 ans, qui a quitté une formation en design pour créer sa propre agence d'identité visuelle pour les marchés de rue, ou celle de Raphaël, 22 ans, qui a développé une application pour aider les petites entreprises à gérer leur stock et a obtenu un financement d'amorçage du groupe Muller lui-même. C'est en observant ces histoires se dérouler que Béatrice a réalisé quelque chose de fondamental. Elle et Tiago avaient construit non seulement une relation, mais un objectif commun, quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et cela a nourri leur amour d'une manière que la romance seule n'aurait jamais pu faire. Un soir de juin, presque un an après leur première rencontre sur le toit, ils se tenaient sur le balcon de leur appartement de Villa Mariana, dominant la ville. Tiago était allongé dans son nouveau hamac, Béatrice assise à côté de lui, les jambes pendantes. « Tu sais ce que j'ai compris », dit soudain Tiago. « On a tout construit à l'envers. On s'est rencontrés, on est tombé amoureux, on a failli rompre avant même de commencer. Et c'est seulement alors qu'on a construit des fondations solides. » « C'est peut-être pour ça que ça marche, » répondit Béatrice. « Parce qu'on traverse le pire avant le meilleur. On teste ses limites, on les dépasse et on les répare. La plupart des couples font ça après des années ensemble. On l'a fait dès le début. » Il la tira dans le hamac. Ils étaient à l'étroit, riant de cette position inconfortable, mais refusant de bouger. « J'ai réalisé autre chose, » dit Tiago plus sérieusement. « Je suis prêt, pour un véritable engagement, pour construire non seulement des projets, mais toute une vie ensemble. Je ne te demande rien maintenant. Je dis juste que quand tu seras prêt, je le serai. » Béatrice tourna son visage vers lui. « Et si je te disais que je suis prête aussi, non pas à me marier demain, mais à planifier un avenir qui inclut tout, des enfants, un jour, une maison à nous, vieillir ensemble? Je dirais donc que nous sommes deux chanceux qui ont failli tout perdre et qui ont eu une seconde chance. Et je ne vais pas gâcher une seule journée de cette chance. » Ils s'embrassèrent là, blottis dans le hamac dangereusement oscillant. La ville rugissait en contrebas, indifférente à ce bref instant d'éternité qui se déroulait au 4e étage d'un modeste immeuble de Villa Mariana. Mais pour Béatrice et Tiago, cet instant était tout. C'était la promesse de transparence tenue. C'était le fruit de choix difficiles répétés. C'était un amour qui avait traversé les épreuves et en était ressorti non seulement intact, mais renforcé. Et lorsqu'ils se séparèrent enfin, le hamac encore balancé et la nuit enveloppant Sao Paulo de son étreinte chaotique, ils savaient tous deux avec une certitude absolue qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare. Non pas un amour facile ou parfait, mais un amour véritable. Celui qui choisit de rester quand il serait plus facile de partir. Celui qui se reconstruit quand il serait plus simple de lâcher prise. Celui qui, au final, justifie chaque risque, chaque larme, chaque instant de doute. Car certaines histoires valent la peine d'être vécues, même lorsqu'elles commencent, surtout lorsqu'elles naissent dans l'endroit le plus improbable. Un rendez-vous arrangé où aucun d'eux ne voulait vraiment être. Le mariage eut lieu un samedi matin dans le petit jardin de la maison que la mère de Béatrice tenait à Atibaia. Pas de longue liste d'invités, ni de décorations sophistiquées. Juste 30 personnes, celles qui comptaient vraiment. Maria, la demoiselle d'honneur, plaisantait encore sur le fait d'avoir forcé Béatrice à se rendre à ce rendez-vous arrangé fatidique. Ricardo, le compagnon de Tiago, était le témoin, admettant dans son discours avoir pris Tiago pour un fou lorsqu'il avait refusé la fusion mais qu'il comprenait désormais que c'était la décision la plus sage de toutes. Donna Sebastiana, du restaurant où ils avaient eu leur premier rendez-vous, s'occupa du buffet, insistant sur le fait qu'elle ne serait pas payée.
Tiago portait un costume simple, sans cravate. Béatrice portait une robe en lin blanc achetée dans un magasin du coin. La cérémonie dura 20 minutes. Ils écrivirent leurs vœux, promettant non pas la perfection, mais un effort quotidien, se promettant l'honnêteté même dans la douleur, se promettant de se choisir chaque jour, non par obligation mais par désir renouvelé. Après la fête, ils établirent une routine personnelle. Ils vivaient principalement à São Paulo la semaine, travaillant au centre de formation qui comptait désormais 5 sites dans la ville et avait déjà formé plus d'1 millier d'étudiants. Mais chaque mois de janvier, ils passaient 30 jours à Atibaia, chez la mère de Béatrice, loin du rythme effréné de la capitale. C'est pendant ce temps que Tiago se reposait véritablement, aidant le père de Béatrice à effectuer de petites réparations dans la maison, jouant au domino avec ses oncles et retrouvant la simplicité qu'il avait presque perdue des années auparavant. La nouvelle de la grossesse est tombée un de ces mois de janvier, par une matinée tranquille, alors qu'il prenait un café sur la véranda. Béatrice avait fait le test 3 fois avant d'y croire, et lorsque le résultat positif fut annoncé à Tiago, il fondit en larmes comme elle ne l'avait jamais vu auparavant. Des larmes de pure joie, sans aucune protection ni contrôle. Les mois de grossesse furent intenses. Béatrice continua de travailler au centre jusqu'à son 8e mois, réorganisant la structure afin de pouvoir prendre quelques mois de congé après l'accouchement sans compromettre ses projets. Tiago devint maniaque, lisant tous les livres sur la paternité qu'il put trouver, discutant avec des pairs de l'entreprise, essayant de se préparer à quelque chose qu'il savait, au fond de lui, impossible à affronter complètement. Leur fille naquit tôt un matin de septembre, pesant 3 kg et 200 grammes, avec les yeux noirs de sa mère et le nez de son père. Ils la prénommèrent Helena, en hommage à la grand-mère paternelle de Tiago, qu'il n'avait jamais rencontrée mais dont il chérissait les belles histoires. Les premières semaines furent chaotiques, remplies de nuits blanches et d'apprentissages constants. Mais ils étaient chaotiques ensemble, partageant les tâches, riant de leur propre désespoir à 3 heures du matin, quand Helena pleurait sans cesse. C'était un dimanche après-midi, alors qu'Helena avait 6 mois, que toute la famille se retrouva à la maison des Atibaia. La mère de Béatrice avait insisté pour organiser un grand déjeuner, invitant tantes, oncles, cousins et amis proches. La maison était remplie de bruit, de rires et d'enfants qui couraient dans le jardin. Tiago tenait Helena dans ses bras, tandis qu'il parlait de football au père de Béatrice. Un sujet qu'il ne connaissait absolument pas, mais qui feignait l'intérêt par respect. Maria apparut sur le balcon où se trouvait Béatrice, portant 2 verres de jus. « Regarde-toi, dit l'amie assise à côté d'elle. Mère, épouse, femme d'affaires, qui aurait cru que celle qui voulait échapper à ce rendez-vous arrangé finirait comme ça ?» Béatrice sourit en prenant le verre. « Parfois, je repense à la façon dont j'ai failli laisser la peur gagner. J'ai failli l'ignorer. J'ai failli ne pas lui donner une seconde chance. J'ai failli m'envoler pour Lisbonne et tout laisser derrière moi. Mais tu ne l'as pas fait. Et regarde ce que tu aurais manqué. » Il regardait Tiago jouer avec Helena faisant des grimaces qui faisaient rire le bébé. Le frère de Béatrice, d'abord sceptique, s'approchait alors naturellement de son beau-frère, plaisantant sur ses nuits blanches. La mère de Béatrice apporta à manger, insistant pour que tout le monde mange davantage. Son père, habituellement silencieux, racontait de vieilles histoires qui faisaient rire tout le monde. « Tu sais ce qui est drôle, » dit Béatrice pensivement. Quand tout cela s'est produit, l'affaire, la découverte de la fusion, j'ai cru que c'était la fin du monde. Mais en fait, ce n'était que le début de quelque chose de réel. Maria posa sa tête sur l'épaule de son ami. Vous vous êtes reconstruit, et peu de gens y parviennent. La plupart abandonnent au premier obstacle majeur. Tiago les remarqua sur le porche et s'avança vers eux, Helena dans les bras. Le bébé tendit la main, voulant rejoindre sa mère. Béatrice la prit dans ses bras, sentant le poids familier et réconfortant de sa fille contre sa poitrine. « De quoi parles-tu » demanda Tiago assis par terre sur le porche, le dos appuyé contre le mur. « À propos de voyages improbables, » répondit Béatrice. « À propos de commencer au mauvais endroit et de finir au bon endroit. Ou peut-être, a-t-il suggéré, qu'il n'y a pas de mauvais endroit lorsque les bonnes personnes sont impliquées. » Maria leva les yeux au ciel mais souriait. « Vous êtes tous les deux incroyablement mignons. Je vais manger plus avant de devenir diabétique, rien qu'en vous écoutant. » Elle s'éloigna, laissant le couple seul sur le porche. Helena s'était endormie sur les genoux de Béatrice,
sa respiration douce et régulière. Tiago les observait tous les deux avec cette expression que Béatrice avait appris à reconnaître, un mélange d'amour et de gratitude qu'elle ne se lassait jamais de voir. « Qui aurait cru, murmura-t-il, que lors de ce rendez-vous à l'aveugle auquel tu ne voulais même pas participer, ta vie changerait complètement. » Béatrice rit doucement pour ne pas réveiller le bébé. Le destin peut-être, ou la chance, ou simplement deux personnes blessées qui ont eu le courage de se racheter ensemble. « Tout ce qui précède, » dit Tiago, en lui prenant la main libre et en entrelaçant leurs doigts. « Mais surtout du courage. Le tien pour me donner une chance, le mien pour être honnête, le nôtre pour ne pas abandonner quand les choses se sont compliquées. » Helena s'agita dans son sommeil, émettant un léger bruit. Béatrice la cala plus confortablement dans ses bras, ressentant une vague d'amour si intense qu'elle en était presque douloureuse. Elle regarda la maison pleine de monde, la cour où les enfants jouaient, l'homme assis à côté d'elle, qui avait été à la fois une erreur et une réussite, mais qui finalement avait choisi d'être honnête. « Et dire que ça a failli ne pas arriver, » dit-elle. « Tous ces moments, cette famille, cette vie, ça a failli durer presque, mais ce n'est pas arrivé. C'est arrivé maintenant, et cela continuera de se produire chaque jour que nous choisirons. » L'après-midi laissa place au début de soirée. La famille commença à se dire au revoir, se promettant de se revoir bientôt. Tiago aida la mère de Béatrice à faire ses bagages, tandis qu'elle installait Helena dans le berceau improvisé de la chambre. Lorsqu'ils furent enfin seuls sur la véranda, il faisait déjà nuit et les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel clair de la campagne. « Tu sais ce qui me frappe le plus dans toute cette histoire, » dit Béatrice en posant la tête sur son épaule. « C'est que ça semblait impossible. Sur le papier, ça n'avait aucun sens. Un PDG et un designer. Des mondes complètement différents. Une trahison de confiance dès le départ. Toutes les raisons pour que ça tourne mal. Mais ça a marché parce que nous avons choisi de le faire fonctionner. Jour après jour, choix après choix. Et nous devrons continuer à choisir. Car les défis seront plus nombreux. Les moments seront plus difficiles. Élever une fille, concilier travail et famille, garder le cap. « Je sais, » dit Tiago en l'embrassant sur le haut de la tête. « Mais maintenant, je sais qu'on peut y arriver. Parce qu'on a traversé le pire et qu'on a survécu. Le reste, c'est juste une question de continuer à marcher ensemble. » Ils étaient assis là pendant des heures, à discuter des projets pour le centre de formation, du désir d'avoir d'autres enfants, de vieillir dans cette ville tranquille le moment venu. C'étaient des conversations simples, mais pleines d'espoir, celui qui n'apparaît que lorsqu'une confiance sincère se cache derrière chaque mot. Et lorsqu'elles se levèrent enfin pour entrer, Béatrice jeta un dernier regard à la ville endormie en contrebas. Elle repensa à tous les chemins qu'elle avait empruntés pour y arriver, à ce rendez-vous arrangé auquel elle n'avait pas voulu participer, à ce cadre qui avait failli se servir d'elle mais avait choisi de l'aimer, à cette seconde chance qu'elle avait failli ne pas avoir, à tout ce qu'elle avait failli perdre par peur, mais il avait donné sa chance. Il avait choisi d'y croire. Et maintenant, il était là, avec une famille, un but, une vie qui valait chaque instant de doute et de douleur qu'il avait affronté. Car au final, les plus belles histoires étaient celles qui commençaient de façon improbable et se terminaient inévitablement. Celles qui prouvaient que le véritable amour n'était pas une question de perfection, mais le choix quotidien de rester, de réparer les choses, de reconstruire autant de fois que nécessaire. Et cela, pensa Béatrice en fermant la porte du balcon et en suivant Tiago dans la maison brillamment éclairée, était définitivement l'une de ces histoires. 5 ans après cet après-midi à Atibaia, Béatrice et Tiago étaient de retour là où tout avait commencé. L'immeuble Mirante avait toujours le même toit élégant, toujours décoré de lumières ambrées et offrant une vue imprenable sur São Paulo à perte de vue. Mais cette fois, ce n'était pas un rendez-vous arrangé par Maria. C'était une célébration délibérée, un rituel annuel qu'ils avaient instauré pour ne jamais oublier leurs origines. Helena, maintenant âgée de 5 ans, courait entre les tables basses, tandis que Béatrice l'observait avec ce mélange d'inquiétude et de fierté que seules les mères comprennent. La fillette avait hérité de la curiosité inquisitrice de son père et de la sensibilité artistique de sa mère, une combinaison qui lui donnait lieu à des questions sans fin sur absolument tout. Tiago la suivait de près, non par peur de la blesser, mais parce qu'il aimait sincèrement entendre ses observations décalées sur le monde. Maria était là aussi, accompagnée de Raphaël, l'homme que Béatrice était censée avoir rencontré ce soir-là des années auparavant. Ironiquement,
Maria et lui s'étaient revus 2 ans plus tard lors d'une soirée et étaient désormais fiancés. La vie fait les choses à sa manière, se disait Béatrice chaque fois qu'elle les voyait ensemble. Pedro et Julia venaient du studio, qui comptait désormais 15 employés, et un portefeuille de clients bien au-delà des petites start-up. Ils maintenaient néanmoins le programme de mentorat créé par Béatrice, désormais étendu à 3 États. Ricardo était présent avec sa femme, enfin en paix avec la décision de Thiago de rejeter la fusion 5 ans plus tôt. Le groupe Muller avait prospéré comme aucune fusion n'aurait pu le faire, se développant de manière organique et motivée plutôt que par les chiffres. Donna Sebastiana était venue spécialement pour l'occasion, insistant pour apporter son propre repas, malgré le fait que Thiago ait fait appel à un traiteur. Assise dans un fauteuil confortable, la femme aux cheveux blancs discutait avec animation avec la mère de Béatrice, racontant avec elle comment elles avaient vu la relation des 2 jeunes gens se développer. Le DJ jouait la même douce musique électronique que ce premier soir. Béatrice ferma les yeux un instant, transportée dans la version d'elle-même qui avait emprunté l'ascenseur de verre, rêvant d'être ailleurs. Quelle femme différente elle avait été alors, si fermée, si dominée par la peur d'être à nouveau trompée. Et maintenant elle était là, entourée de ceux qu'elle aimait, avec une fille magnifique, un but qui la comblait, et un homme qui la connaissait sous tous les angles, elle-même en train de découvrir. Thiago s'est approché par derrière en roulant ses bras autour de sa taille. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement près de son oreille. Cette version de moi qui ne voulait pas être là, qui était absolument certaine que les rendez-vous arrangés étaient une perte de temps, qui était prête à fuir à la première occasion. Et maintenant, je remercierai mon ancien moi d'être resté, d'avoir été impoli avec toi dans ce couloir, d'avoir appelé 5 jours plus tard même si je pensais que c'était une mauvaise idée, pour tous les choix que j'ai faits malgré ma nature prudente. Elena courut vers eux, tenant quelque chose dans sa main. « Maman, papa, regardez ce que j'ai trouvé. » C'était une vieille carte de visite de la soirée, oubliée quelque part sur le toit depuis des années. Thiago la ramassa et sourit avec nostalgie. « Saviez-vous que j'ai conservé la carte de visite de votre studio de cette nuit-là? Elle est encore encadrée dans mon bureau. » « Vraiment ?» Béatrice le regarda avec surprise. « Je l'ignorais. Il y a beaucoup de choses que je garde en souvenir. La vieille clé de l'appartement Villa Mariana que tu as rendu, le ticket de métro de notre premier rendez-vous, la photo que tu as prise le jour où tu as failli nous abandonner. » Béatrice sentit ses yeux brûler. Après toutes ces années, il avait encore le pouvoir de l'émouvoir par de simples gestes. La fête s'est poursuivie tard dans la nuit. Ils avaient loué tout l'espace, garantissant ainsi l'intimité nécessaire pour partager leurs anecdotes sans le poids des regards curieux que la célébrité de Thiago attirait encore parfois. À un moment, Maria a réclamé l'attention de tous. « J'aimerais porter un toast », dit-elle en levant sa coupe de champagne. « Il y a 5 ans, j'ai forcé ma meilleure amie à venir ici contre son gré. J'étais sûr que Raphaël serait parfait pour elle. Avec le recul, je réalise que je me trompais complètement sur qui serait parfait, mais que j'avais parfaitement raison de dire que cet endroit était magique. Car c'est ici que 2 personnes qui avaient eu besoin l'une de l'autre se sont enfin trouvées. Et ce n'était pas une rencontre facile. C'était compliqué, douloureux parfois, semé d'embûches que toute personne sensée aurait utilisées comme excuse pour abandonner. Maria s'arrêta, regardant directement Béatrice et Thiago. « Mais vous n'avez pas abandonné. Vous avez choisi la voie la plus difficile. Vous avez choisi la vérité quand le mensonge aurait été plus confortable. Vous avez choisi le pardon quand la souffrance aurait été plus facile. Et vous avez bâti non seulement une relation, mais un héritage. Combien de vies ont été transformées par le centre de formation que vous avez créé ensemble? Combien de jeunes ont eu des opportunités qu'ils n'auraient jamais eues sans cet espace? Tout cela n'existe que parce que vous avez eu le courage de croire l'un en l'autre, même quand tout s'est ligué contre vous. » Il y eut des applaudissements et quelques larmes discrètes. Thiago serra la main de Béatrice, entrelaçant leurs doigts avec cette familiarité née d'années de petits gestes répétés des milliers de fois. Ricardo s'est alors levé, tenant son propre verre. Partenaire et ami de Thiago depuis 15 ans, je l'ai vu bâtir un empire financier impressionnant. Je l'ai vu conclure des affaires qui ont transformé le marché brésilien. Mais je ne l'ai jamais vu aussi épanoui qu'au cours des 5 dernières années. Et ce n'est pas parce que l'entreprise se porte bien, même si c'est le cas. C'est parce qu'il a enfin trouvé son équilibre. Un travail enrichissant, une vie personnelle riche, du temps pour être humain plutôt que simplement un cadre. Béatrice,
Tu n'as pas seulement sauvé son cœur, tu as sauvé son âme. Et pour cela, tous ceux qui travaillent avec lui en sont reconnaissants. La soirée s'est poursuivie avec d'autres toasts, d'autres histoires et d'autres rires. À un moment, Pedro a raconté la fois où Tiago était arrivé au studio, essayant désespérément de parler à Béatrice après la publication de l'histoire, et comment il avait dû le renvoyer alors qu'au fond, il souhaitait qu'il s'arrange. Julia a raconté comment elle avait vu Béatrice transformée par l'amour, plus légère mais aussi plus forte, comme si elle avait enfin trouvé l'encre qui lui permettait de naviguer dans le monde avec confiance. Quand Elena commença à fatiguer, vers 11 heures du soir, Béatrice la conduisit vers l'un des canapés les plus éloignés. La jeune fille se blottit sur les genoux de sa mère, luttant contre le sommeil mais désirant savourer chaque seconde de cette fête qu'elle ne comprenait pas vraiment, mais qu'elle savait spéciale. « Maman, pourquoi sommes-nous venus ici aujourd'hui ?» demanda Elena, les yeux déjà mi-clos. Béatrice caressait les cheveux de sa fille, se demandant comment expliquer quelque chose d'aussi complexe à quelqu'un d'aussi jeune. « Parce que parfois, nous avons besoin de revenir au lieu où des événements importants se sont produits, pour nous souvenir de qui nous étions avant et être reconnaissants de ce que nous sommes devenus. Et que s'est-il passé ici? J'ai rencontré ton père, et notre vie a commencé. Vous vous êtes aimés la première fois que vous vous êtes vus ?» Béatrice sourit devant la simplicité de la question. « Non, en fait, je l'ai trouvé plutôt ennuyeux au début. » Elena rit d'un rire endormi. « Et maintenant? Maintenant, je ne peux plus imaginer la vie sans lui. Parfois, les meilleures choses commencent de façon étrange. » Tiago s'approcha et s'assit à côté d'eux, passant son bras autour de Béatrice. Elena tendit une petite main et prit celle de son père, créant une chaîne entre eux trois. « J'ai sommeil, » murmura la fille. « Alors rentrons à la maison dans un instant, » dit Tiago en l'embrassant sur le front. « Mais d'abord, puis-je dire quelque chose ?» Elena ouvrit de nouveau les yeux. « Bien sûr, l'amour. J'aime notre famille. J'aime que vous vous aimiez. Mes amis à l'école disent que leurs parents se disputent souvent. Vous vous disputez parfois aussi, mais vous vous réconciliez toujours. C'est cool. » Béatrice et Tiago échangèrent un regard chargé de sens. Même sans vraiment se comprendre, Elena avait saisi l'essence de ce qu'ils avaient construit. Une relation authentique, faite de défis et de réconciliation, mais portée par un engagement sincère. La fête s'essouffla peu à peu. Les gens commencèrent à se dire au revoir, promettant de renouveler l'événement l'année suivante. Donna Sebastiana serra Béatrice fort dans ses bras, murmurant qu'elle était fière de la femme qu'elle était devenue. La mère de Béatrice, toujours plus réservée face à ses émotions, se contenta de tenir la main de sa fille un long moment, un geste qui exprimait tout ce que les mots ne pouvaient dire. Lorsqu'ils furent enfin seuls sur le toit, seuls tous les trois et l'équipe de nettoyage au travail, Tiago porta Elena endormie dans ses bras. Béatrice les accompagna jusqu'à l'endroit où se trouvait encore la balustrade en verre, la même où Tiago s'était assis seul ce premier soir, fumant en regardant la ville. « J'étais juste là, » dit-il doucement pour ne pas réveiller sa fille. Complètement las d'un énième événement d'entreprise, je pensais partir, et puis je t'ai vu traverser la pièce avec cette expression qui te donnait envie d'être ailleurs. Et je t'ai vu ici, seul, et j'ai pensé que tu étais exactement le genre d'homme que j'évitais. Riche, prétentieux, probablement habitué à obtenir tout ce qu'il voulait. Je n'avais pas tort, j'étais tout cela. Mais tu m'as donné envie d'être différent. Non pas pour t'impressionner, mais parce que, pour la première fois, quelqu'un m'a regardé et a vu au-delà de la façade. Il a vu le type de Guarulhos qui existait encore sous toutes les couches de l'entreprise. Béatrice s'appuya contre la balustrade, contemplant le même paysage qu'elle avait contemplé des années auparavant. La ville était en perpétuelle mutation. De nouveaux bâtiments s'élevaient, les lumières se réorganisaient, mais l'essence demeurait. Tout comme eux. Ils avaient changé, grandi, évolué, mais l'essence de ce qui les reliait demeurait intacte. « Tu sais ce que j'admire le plus chez nous » dit-elle, en se tournant vers son mari, qui tenait leur fille endormie dans ses bras. « Ce n'est pas que nous ayons réussi à surmonter nos problèmes, c'est que nous n'avons jamais fait comme si de rien n'était. Je n'ai rien caché. Nous avons affronté chaque épreuve avec détermination, même quand c'était douloureux. C'est grâce à toi. Tu as établi cette norme dès le début. Transparence totale ou rien. Et même quand j'ai échoué, tu n'as pas lâché prise. Tu m'as tenu responsable. Et ça, paradoxalement, m'a fait t'aimer encore plus. » Elena s'agita dans les bras de son père, marmonnant quelque chose d'inintelligible dans son sommeil. Tiago rajusta sa position et l'embrassa sur le front,
avec cette tendresse que Béatrice ne se lassait jamais d'observer. « On rentre à la maison ? Allons-y. » Ils se dirigèrent vers l'ascenseur de verre, le même que Béatrice avait emprunté 5 ans plus tôt, ajustant nerveusement la bretelle de sa robe. Elle montait maintenant, la main entrelacée avec celle de son mari, portant leur fille dans ses bras, retrouvant un foyer qui leur appartenait vraiment, construit sur des fondations de vérité difficiles et de choix conscients. Tandis que l'ascenseur descendait, Béatrice les observa tous les trois se refléter dans le miroir. Une famille, imparfaite, réelle, construite pierre par pierre grâce à une communication sincère et un amour délibéré. Ce n'était pas le genre d'histoire que racontent les films romantiques, où tout se résout comme par magie après une déclaration passionnée. C'était mieux que ça. C'était réel. Arrivé au parking, Tiago installa soigneusement Elena dans son siège auto. La jeune fille ne se réveilla même pas, complètement plongée dans son sommeil. Sur le chemin du retour, tandis que les rues de São Paulo défilaient devant la fenêtre, Béatrice prit la main de Tiago, posée sur le levier de vitesse. « Merci », dit-elle doucement. « Pourquoi ?» « Pour avoir été honnête lors de cette conférence de presse, pour avoir choisi la vérité plutôt que des milliards, pour t'être battu pour nous, même quand j'étais déterminé à abandonner, pour être exactement toi-même, chaque jour, sans masque. » Tiago porta sa main à ses lèvres, embrassant ses doigts sans quitter la rue des yeux. « C'est moi qui suis reconnaissant de m'avoir donné une seconde chance, d'avoir vu au-delà du désordre que j'ai créé au début, d'avoir construit avec moi quelque chose qui vaut plus que n'importe quel accord que j'aurais pu conclure. Toi et Elena êtes mon plus bel investissement, le seul qui compte vraiment. » Ils arrivèrent à l'appartement qu'ils considéraient désormais comme leur foyer, un espace plus grand à Villa Madalena, comprenant une chambre pour Elena, un bureau partagé où ils travaillaient tous les deux à domicile quand nécessaire, et un grand balcon d'où ils contemplaient le coucher de soleil colorer les immeubles voisins. Tiago porta sa fille endormie directement dans la chambre, ôtant seulement ses chaussures, avant de la recouvrir de sa couverture préférée. Béatrice s'attarda sur le seuil, observant la scène, gravant un autre moment dans sa vaste collection de précieux souvenirs. Plus tard, aux premières heures du matin, allongés dans leur lit, dans leur propre chambre, la lumière éteinte et seule la lumière de la ville entrant par la fenêtre, Tiago a rompu le silence. Parfois, j'ai encore peur de me réveiller et de découvrir que tout cela n'était qu'un rêve, que j'ai finalement choisi la fusion, gagné des milliards, été perdu, et qu'il reste un vide qu'aucun argent ne pourra combler. Ce n'était pas un rêve, dit Béatrice en se tournant vers lui dans l'obscurité. C'était un choix. Ton choix. Chaque jour, tu choisis d'être ici, d'être honnête, de donner la priorité à ce qui compte. Et je fais les mêmes choix. C'est ce qui rend tout cela réel. Il la tira plus près de lui, sentant la chaleur familière de son corps contre le sien. Pensez-vous que nous pourrons maintenir ce niveau dans 10, 20, 30 ans? Quand Elena grandira et quittera la maison? Quand le centre de formation aura formé 10 000 personnes? Quand nous serons vieux et que la ville sera encore plus différente? Béatrice réfléchit un instant avant de répondre. Je pense qu'il y aura des jours difficiles. Je pense que nous serons en désaccord sur des points importants. Je pense que nous devrons nous choisir à plusieurs reprises, parfois même contre notre gré. Mais oui, je pense que nous y arriverons, parce que nous avons bâti cette relation sur de bonnes fondations, pas sur une passion qui refroidit ou des facilités qui changent. Nous l'avons bâti sur le respect, la transparence et un engagement quotidien. Ce genre d'amour dure des décennies. Voici la Béatrice que j'ai rencontrée sur ce toit, celle qui dit des vérités dures plutôt que des paroles faciles. Et c'est ce Tiago que j'ai appris à aimer, celui qui n'hésite pas à affronter les vérités difficiles, même celles qui mettent mal à l'aise. Ils restèrent silencieux un moment, vivant simplement dans l'espace de l'autre. Dehors, São Paulo ne dormait jamais complètement. On entendait toujours le bruit lointain de la circulation, de la vie qui s'écoulait. Mais à l'intérieur, dans cette pièce, régnait la paix. La paix qui naît de savoir précisément où l'on se sent chez soi et avec qui l'on choisit d'être. Et tandis que Béatrice s'endormait enfin, sa dernière pensée consciente fut la gratitude. Gratitude que Maria ait insisté pour ce rendez-vous arrangé. Gratitude qu'elle ait eu le courage d'appeler 5 jours plus tard. Gratitude qu'elle soit revenue de l'aéroport au lieu de prendre l'avion pour Lisbonne. Gratitude pour tous les choix difficiles qui les avaient amenés à ce moment. Parce qu'au final, pensa-t-elle, déjà au bord du sommeil, les meilleures histoires n'étaient pas celles qui commençaient parfaitement.
C'était celle qui commençait de façon improbable, surmontait de véritables tempêtes et se terminait par deux personnes, choisissant encore d'être ensemble, jour après jour, non par obligation, mais par amour conscient et délibéré. Et cette histoire, la leur, était sans aucun doute l'une des plus belles qu'elle aurait pu vivre. Fin de l'histoire, chers auditeurs. Nous espérons que l'histoire de Béatrice et Thiago vous a touché. Pour poursuivre ce voyage émouvant, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes qui explorent l'amour, les secondes chances et le courage de prendre un nouveau départ. Vous pouvez la retrouver en cliquant ici. Si ce récit vous a interpellé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo. Chaque jour, nous vous proposons des histoires uniques qui célèbrent la complexité de la vie et des relations humaines. Dites-nous dans les commentaires, avez-vous déjà dû choisir entre la sécurité et le risque en amour? Vos histoires nous inspirent à continuer de créer du contenu qui compte vraiment. À bientôt.